Nous sommes jeudi, chers amis, chers téléspectateurs, merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. Nous sommes jeudi, donc justement, il s'agit de jeudi spiritualité. Oui, tous les jeudis, nous choisissons un thème qui a trait à la spiritualité. Ce matin, nous allons parler de la malédiction. Et pour parler de la malédiction, on essaiera d'abord de définir ce que l'on entend par malédiction. Tout le monde peut-il être maudit? Qui peut maudire? Peut-on sortir de la malédiction au cas où on aura été maudit? De toutes les façons, la malédiction nous intéresse ce matin dans le cadre de votre programme Jeudi Spiritualité. Toujours dans le cadre de ce programme, nous marquerons nos arrêts habituels. D'abord avec Claudia Ntia pour la balade en kiosque au Cameroun, la quintessence de l'information, paru donc de ce côté. La dénonciation vous sera également servie comme d'habitude. Naturellement, très chers téléspectateurs éparpillés à travers le monde, pour bénéficier de toutes ces délices, il faudra être connecté au canal 6, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Vous serez alors à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous serons aussi de tout cœur ce matin avec un humoriste de poids, un comédien de taille qui nous a quittés. Il avait pour pseudonyme un Tunfinga. Un Tunfinga n'est plus de ce monde. Cette émission lui sera entièrement dédiée. Maître Badam, bonjour. Au TEP à toi, parfait, ici, au TEP à tous les millions de téléspectateurs d'Info Télévision. Et c'est toujours un plaisir renouvelé d'être parmi vos démineurs afin d'apporter mon expertise, afin d'apporter mon soutien à tous ceux qui sont malades. Et désormais, le jeudi, comme vous l'avez dit, à tous ceux qui sont malades mystiquement ou bien qui souffrent des problèmes spirituels. Et désormais, votre grand hôpital dont vous êtes le seul médecin agrégé traite ce genre de cas. Alors, vous, Maître Badam, vous excellez dans quoi dans le cadre du traitement ayant trait à la mystique? Vous soignez quelle maladie? Je dis souvent que je soigne tout. D'autres disent que quelqu'un ne peut pas soigner tout. Oui, c'est parce que je le dis parce que je ne suis pas seul. Je ne suis que Maître Badam que vous voyez là, mais derrière moi, il y a une multitude de personnes. Et chacun a sa spécialisation. Et nous sommes un rite constitué de 20 villages. Et dans tous ces 20 villages, on a pris les initiés. Pourquoi on l'a fait? Pour perpétuer la culture, la tradition, parce qu'on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure que le modernisme nous envahissait, nos traditions et nos cultures disparaissaient. Donc pour perpétuer cela, on a pris les initiés de tous les 20 villages et on a réuni pour faire un grand rite qu'on appelle le rite Yadanga. Ou bien vous allez souvent entendre parler du rite Balagwe, de grand maître Mukulimba. Maintenant, le rite Yadanga, c'est un petit rite qui est sorti du rite Balagwe et qui s'est spécialisé dans beaucoup d'autres choses. Peut-être moi, dernièrement, beaucoup de personnes ne m'ont pas vu à mon Joe Vision parce que je suis allé me spécialiser dans l'envoûtement. Parce qu'il faut noter que la spiritualité ou bien la médecine traditionnelle, on apprend ça tous les jours. Tout à fait. Et comme on dit souvent, lorsque tu cesses d'apprendre, il faut arrêter d'enseigner. Donc on apprend tous les jours. Donc on se spécialise tous les jours dans un domaine bien précis. Donc vous venez de vous spécialiser dans l'envoûtement. Dans le domaine de l'envoûtement. Mais si quelqu'un est envoûté, vous pouvez le désenvoûter. Bien évidemment. Mais auparavant, non, il faut noter que... Oui, je vais vous dire... Je veux dire, au même temps, tu peux aussi envoûter. Oui, un autre, j'avais dit ça un jour parfait, que pour désenvoûter quelqu'un, il faut l'envoûter. Parce que je ne peux pas sortir une énergie de ton corps sans toutefois mettre le mien. Il faut que je déploie mon énergie, j'entre dans ton corps, c'est-à-dire je t'ai déjà envoûté pour pouvoir lever l'énergie qui est dans ton corps. C'est une forme d'envoûtement. Pour te désenvoûter, il doit falloir que je t'envoûte. Là, c'est dangereux. Hein? Alors, merci Maître Badam d'être là ce matin. Pour vous qui avez des problèmes compliqués, je préfère le dire comme ça, vous avez donc Maître Badam. En face de Maître Badam, nous avons Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour parfait. C'est un plaisir renouvelé d'être sur ce plateau en ce matin.
Le sujet est intéressant. Et puis, belle entame avec la présentation du premier panéliste. Je salue comme ça pour la circonstance, mes co-discutants tous déjà installés. Je salue cette myriade de téléspectateurs à travers le monde fidélisés à ce programme. Je salue de même les artistes de l'ombre qui rendent tout ce programme possible dans sa diffusion. Je salue le top management, le petit génie entrepreneurial qui rend tout ceci possible en la personne de Dieudonné Mvan. Dieudonné Mvan qui reste donc le promoteur, le PDG du groupe La Météo et le promoteur d'Info TV, journaliste mais également avec de fortes connaissances dans le domaine de la spiritualité. Lui c'est Alain Douk. À côté de Alain Douk, on va accueillir un homme d'église. Sa figure commence à être familière dans le cadre justement de ce programme. Il s'agit de l'apôtre Bayon. Bienvenue cher apôtre. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous mes copanélistes. J'ai, n'est-ce pas, le plaisir de vous rejoindre ici. N'est-ce pas, je veux saluer comme ça tous ceux qui nous écoutent de près ou de loin. Nous croyons que c'est un sujet extrêmement important qui fait partie du quotidien de beaucoup de personnes et qui... Il y a plusieurs personnes qui sont maudites. Oui, c'est quelque chose de très récurrent. Vous voyez quelqu'un là, elle est maudite. Oui, tout à fait. Incroyable. Parce que ce monde en fait, le monde c'est comme la forêt. C'est-à-dire que les animaux de la forêt sont territoriaux. Dans la plupart du temps, les personnalités spirituelles occupent des territoires et essayent de posséder un certain nombre de personnes. Et nous sommes là pour apporter des réponses à des questions et des solutions à des problèmes de malédiction, d'envoûtement. Les problèmes de malédiction, les problèmes d'envoûtement. Vous êtes un homme d'église de manière très régulière, surtout au niveau des églises de réveil, puisque vous êtes justement dans ce que nous appelons l'église de réveil. On a la nette impression que vous également, vous excellez beaucoup plus dans ce domaine, l'envoûtement, vous chassez les démons, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, j'ai une préoccupation. J'ai discuté déjà il y a plus de 3 ans avec mon ami et frère Blériot de cette préoccupation. Je ne vais pas vous dire la réponse que lui m'avait donnée à cette époque, mais moi je vous pose cette question. Est-ce qu'il peut arriver que vous qui êtes pasteur, on vous amène quelqu'un qui a été envoûté, donc il y a un démon dans son corps, vous lancez l'opération de désenvoûtement dans cette séance d'exorcisme, et vous-même, le pasteur, vous pouvez être frappé par le démon que vous voulez enlever. C'est possible? Oui, tout à fait, c'est possible. Parce qu'il s'agit d'un combat. Et quand il s'agit d'un combat, il faut savoir comment vous venez. Il faut préparer le combat. Tout à fait. Et puis les gens ont des problèmes divers. Il y a des gens qui ont des problèmes assez difficiles. Il y a d'autres qui, c'est très facile. Donc il y a des gens qui ont des alliances extrêmement fortes. Il y a des préparations. D'ailleurs, dans la Bible, c'est arrivé aux disciples de Jésus qui ont eu, n'est-ce pas, un cas difficile et ils sont revenus à Jésus parce qu'ils n'avaient pas pu délivrer. Et puis Jésus a dit qu'il y avait une façon, et il a dit par la prière et le jeûne. Ça veut dire que vous pouvez avoir des résistances. C'est arrivé, moi je peux vous dire. Vous touchez quelqu'un et puis vous sentez comme un courant d'électricité qui vous traverse. Ah, vous avez eu ce genre de cas? Oui, bien sûr, puisque c'est notre travail d'amener les gens. Oui, tout à fait, c'est notre travail. Vous savez, la compréhension de l'Église, n'est-ce pas, les gens ont l'impression que c'est simplement les sermons, c'est aller s'asseoir et chanter. Mais en fait, c'est pas ça, c'est l'occupation d'un environnement spirituel pour rester en adoration au Seigneur, dont les forces des ténèbres ne permettent pas ça. Et le diable fait tout pour que les gens soient prisonniers. Mais Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Merci apôtre Bayon d'être là ce matin. Pierre Blériot-Nyemek est en poste comme tous les matins d'ailleurs. C'est le Dieu Blériot et Perfecto qui vous accompagne justement depuis un peu plus de 2 ans sur Info TV. Il restera le consultant sur Info TV, l'Odin fils de Bomiebel, descendant de Omiobe alias Casto. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'accueillir sur votre panel ce matin. Il y a Ahmed Badan qui vous a parlé, il voulait fuir la réalité.
il vous a parlé de l'envoûtement. Ceux qui désenvoûtent sont les mêmes qui envoûtent. Ah bon? Oui, c'est les mêmes qui envoûtent. Le principe, par exemple, je vous prends un cas. Si vous allez voir un praticien, vous lui dites, on a envoûté ma femme. Tout à fait. Je voudrais que tu la désenvoûtes. Il va faire dans la mystique traditionnelle ou magique ce qu'on appelle le retour d'affection. C'est comme ça qu'on appelle ce rite. Or, le retour d'affection, c'est quoi? C'est qu'il va envoûter votre femme en votre faveur. Votre femme ne vous aime plus, entre guillemets, pour tel ou tel. Lui, il fait le retour d'affection, c'est-à-dire qu'il crée mystiquement l'amour dans le cœur de votre femme. Mais c'est ce que l'autre monsieur avait fait, non? C'est-à-dire qu'il avait créé aussi mystiquement l'amour dans le cœur de votre femme vis-à-vis de lui. Ça, c'est du point de vue de ceux qui font la magie traditionnelle, entre guillemets. Maintenant, du point de vue de la chrétienté, il faut le dire, la vraie chrétienté, hein, c'est pas, non, c'est tout autre chose. Dans la chrétienté, il n'y a pas de transfert d'énergie. Le chrétien croit que son égrégore Jésus-Christ est capable de délivrer les gens. Il n'a pas d'autres appareils. La vraie chrétienté ne se sert de rien. C'est-à-dire, il n'y a pas les huiles, les parfums, ce que vous voyez souvent les gens faire là. Ah bon? Non. Il n'y a pas ça. Ça, c'est la magie. Là-bas, c'est la magie. Un pasteur qui utilise les huiles, les parfums. Il est dans le domaine de la magie. Attends d'abord, je vais me retourner vers le pasteur sur le plateau. Alors, apôtre, dans vos séances d'exorcisme, vous utilisez quand même aussi les huiles, les parfums, et que sais-je encore, l'huile d'olive, ceci, cela, comme on en voit. Je pratique l'huile d'olive parce que c'est scripturaire, c'est prescrit. Cela signifie qu'on fait donc dans la magie selon Blériot. Bon, disons qu'il aborde ça de cette manière, mais il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. Oui, parce que tel que les Écritures nous font approcher les questions d'ordre mystique, il a dit effectivement, nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Je n'ai fait aucune initiation, je n'ai pas eu quelque chose de quelqu'un quelque part. On m'a déjà proposé, mais ce n'était pas des pasteurs. Ils m'ont proposé disant qu'ils veulent améliorer mon ministère de guérison. Ils veulent ajouter la puissance. Et c'est ça, c'était les choses de chez nous, quoi, au village, quoi. On m'a appelé, des vieux m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils veulent m'améliorer. Et tu as dit non? Ben, je leur ai dit que c'est eux qui ont besoin de moi, c'est pas moi qui ai besoin d'eux. Donc, je veux dire que, en réalité, il y a des gens qui vont, n'est-ce pas, dans des pratiques particulières, ils apprennent parce qu'ils estiment que ce n'est pas suffisant de ne rien avoir. Donc je pense que c'est même ça aussi la difficulté de la foi chrétienne, c'est-à-dire vous avez l'impression, vous avez des gens qui ont des arsénaux, qui ont des forces, et vous venez n'ayant rien. Vous devez avoir confiance en Dieu parce que dans la vérité, c'est que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Merci. Alors, on repasse la parole à Pierre Blériot. Parfait. Je suis content parce que là, j'ai un vrai pasteur. Il y a des Tintins qui viennent souvent. Ils n'ont pas lu ou ils ont mal lu. Moi, j'ai lu les Écritures et j'ai été pasteur. Éphésiens chapitre... Oui, j'ai été pasteur dans la ville d'Édéa pendant beaucoup d'années. Oui. Non, je suis très clair. Si vous connaissez le ministère de la voix introduit par une certaine Véronique Mengang au Cameroun, succédé par Zundia Claude, ancien président du Diamant Football Club, je suis l'un des premiers dirigeants jeunes à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 Vous ans. étiez à pasteur. Je suis sorti de la même promotion que le colonel Baïmi Martin Prosper. Il est là. Donc, je vous dis donc. Là, les gens aiment chercher. Blériot. Nous soyons sérieux. Nous sommes sur un plateau. J'avais 12 ans. Donc, à 12 ans, vous étiez à pasteur. Baïmi Martin Prosper, qui est mon aîné de 9 ans. Nous étions... Lui, il est mon oncle, en fait. Je le cite parce qu'il est homme public. D'accord? Bon, peut-être tu travailles seulement chez ton oncle. Je travaille chez... Tu dis? Peut-être tu travailles seulement chez ton oncle. Que je travaille chez mon oncle. Mais je te dis que je suis nommé coordonnateur d'un rameau. C'est comme ça qu'on appelle les branches chez nous. Il y a les secteurs, les rameaux. Je suis coordonnateur du rameau d'Édéa,
de 95 à 98. Il y a l'ordre des rameaux dans la franc-maçonnerie. Bon, je ne sais pas. Donc, ça, il y a des fois, quand je le dis, alors, non, quand j'arrive à EDEA, je suis âgé de 15 ans. Mon géniteur apprend que je suis pasteur. Il me dit, mais c'est quelle histoire? Toi-même, tu vas à l'église, tu vas encore à l'école et tu es pasteur. Donc, ils sont là, les gens d'EDEA peuvent vous écrire. Très bien. D'accord? Donc, je ne reviens. Alors, qu'est-ce que l'Écriture dit? L'Écriture en Éphésiens nous dit que nous avons une armure particulière. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Portez le casque du salut. Prenez par-dessus tout l'épée de la foi. Prenez l'épée de l'esprit et le bouclier de la foi. Voilà comment le chrétien se prépare. Il n'a donc, vous voyez que c'est symbolique. Il n'a pas les choses, quand il prend un sac, il y a des choses là-dedans. Effectivement, ce que le pasteur vient de vous dire, quand vous devenez homme de Dieu, vous allez par exemple un prêtre. Moi, j'ai des amis prêtres qui sont venus dans mon village pour qu'on leur donne d'autres choses. Et quand on va dire que tel prêtre est puissant, il n'est pas puissant selon l'ordre catholique romain. Il utilise d'autres choses. Le prêtre, le pasteur reçoivent une bénédiction au niveau de leurs mains et de leur bouche quand on te bénit. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, n'imposez pas précipitamment les mains à qui que ce soit. Alors les mains d'un pasteur, un vrai, doivent avoir une certaine puissance. C'est ces mains-là. Sa bouche, quand on va parler de la bénédiction ou de la malédiction, on va dire ce que le pasteur ou le prêtre ne doit pas dire avec légèreté. Très bien. Voilà, merci. Donc, on est entré de but en blanc dans alors là, et je n'ai rien dit. Ça c'est non, c'était pas un débat. Pour dire que vous n'avez rien dit. Donc, on repasse la parole à Pierre Bleriot cette fois-ci pour la sagesse du jour. Le révérend Pierre Bleriot, quoi. Révérend Niemek. Le révérend Pierre Bleriot. Je ne m'affuble pas de titre. Parce que c'est très intéressant tout ce qu'il dit là. Il a dit l'évangile. Révérend Niemek. Non, il se trouve donc à une certaine période de ma vie, je me suis retiré et je vais donner la raison rapidement. L'homosexualité est entrée dans le groupe auquel j'appartenais à cette époque. Oh là là. D'accord? Et on a voulu le faire. Non, pas. Il a toujours été là, tu vois simplement. L'homosexualité est entrée dans le... Et ceux qui sont notre branche fondamentale, c'est dans l'état de l'Ohio aux États-Unis, à New Knoxville. Ont suspendu. Tu te rappelles de ce que j'ai toujours dit au sujet des États-Unis? Le Cameroun. Le Cameroun a été suspendu. Pourquoi? Pour toutes les pratiques bizarres qui rentraient déjà là. L'église du Cameroun a été suspendue. Ceux de mon ministère sont en train de m'écouter. Je me suis retiré et je ne suis plus jamais revenu. Parce qu'au moment de la réconciliation, les gens n'ont pas fait ce qu'on leur demandait. Il y avait 6 personnalités qui devaient reconstruire l'église. Donc l'église était divisée comme vous avez les églises aujourd'hui en 6 groupes. Ils n'ont jamais fait ce qu'ils devaient faire. Je vous assure, c'est l'un des groupes qui enseigne ce qu'on appelle la parole de Dieu droitement divisée. Mais je me suis retiré volontairement parce que les pratiques humaines ne convenaient plus. L'argent était devenu le maître du jeu. Les guerres, les frères étaient capables d'empoisonner les frères. On allait à une convention et on vous disait tel frère a empoisonné tel autre frère. Des choses terribles se produisaient. Lors de la dernière convention, celui qui devait prêcher avait dormi chez une femme autre dehors. Sa mère est morte dans son domicile la même nuit alors que lui dormait ailleurs. Et c'est pendant qu'il prêchait qu'on vient lui souffler à l'oreille qu'en fait ta mère est à la morgue, elle est morte. Donc Dieu punissait déjà l'église. Vous comprenez? Merci Pierre Bleriot, c'est donc une longue histoire. Elle est très longue. Je préfère que vous repreniez la parole cette fois-ci pour la sagesse du jour. Ce n'est pas parce que l'offense est facilement pardonnée que celle-ci n'est pas marquante. On peut reprendre? Ce n'est pas parce que l'offense est pardonnée facilement qu'elle n'est pas marquante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que quelqu'un vous pardonne facilement ce que vous lui avez fait que vous devez penser qu'il n'a pas été suffisamment heurté. Il y a des gens qui ont cette facilité à pardonner et d'autres croient donc que le mal n'était pas très brutal, n'était pas très profond. Merci Bleriot. À tout de suite pour la suite.
Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous retrouvent nombreux ce jeudi spiritualité. Vous ressentez des énergies? C'est le signe de croix. Le signe de croix. Et il y en a ici qui ne font pas le signe de croix. Je ne sais pas sur quoi il compte. Si on lui dit que le signe de croix est une idolâtrie, elle ne comprendra pas. Si on lui dit que c'est un symbole phallique, elle ne comprendra pas. Et que même ça... Voilà, maintenant tu ne veux pas Je suis née. Je suis baptisée, communiée catholique. Laissez-moi. Mais il faut au moins comprendre ce que tu fais. Je ne veux pas comprendre. Ah, d'accord. J'avoue que... Osée 4, verset 6. On va parler du signe de croix ici, hein, dans le cadre de jeudi spiritualité. Oui. On prendra un jour pour parler du signe de croix. Parce qu'il y a des choses qui se sont dites sur ce que vous venez de faire là. Oui. Beaucoup ont expliqué que c'était ceci, c'était ça. Il y a également les salutations. Oui, bon, certains qui se disent qu'ils sont émancipés, ils se saluent comme ça, c'est-à-dire les hommes. Les hommes, ils se saluent un côté, après, ils se tapent le front. Ils se tapent le front. On me dit aussi que c'est une salutation. Voilà. On va. Une salutation ritualiste. Voilà. Toi, tu viens de faire un rituel. Bon, Claudia, pour que tu n'aies pas peur, hein, je veux encore t'amener à des choses très simples. Par exemple, la revue de la presse. Vous voyez un peu. Il ne faut pas devenir bête ici. Mais Claudia, ici, avant de lire la revue, j'aimerais quand même rendre un hommage à un artiste, un jeune artiste musicien qui fait des merveilles. Je parle de Ténor. Il a sorti récemment une belle chanson intitulée « L'homme ». Franchement, j'adore cette chanson et il y a un message derrière qui nous dit que ce n'est pas l'homme qui définit l'homme. Si Dieu a dit que tu seras quelqu'un, effectivement, tu le seras. Donc, franchement, j'adore cette chanson et je tire un coup de chapeau. Comme Longa Longa à une époque, alors. Alors, nous parlons parle des choses sérieuses. Donc, bien des choses à Ténor. Et il faut dire que mes enfants aiment bien Ténor, hein, surtout un d'entre eux, le petit Atango. Il aime bien Ténor. Ah oui? Claudia, oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait ici, voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce matin, le quotidien Info Matin s'intéresse aux candidats victimes des inondations. L'on apprend que Naleva Lyonga exécute les très hautes instructions du chef de l'État. En présence du Sinsen Boniface Bayonla, la MINSEC annonce le 18 février à Yaoundé le déblocage de plus de 118 millions en faveur de 8500 élèves des départements du Mayo-Danaï et Le Gon et Chari, région de l'extrême nord, pour le paiement des frais d'examen officiels. On parle d'autre chose ce jeudi, précisément des perturbations dans la distribution d'eau. Le tri-hebdomadaire La Météo nous apprend ce matin qu'à Yaoundé, Lundu et Somba prescrit des travaux d'urgence sur le terrain. Ce 19 février, dans la ville, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a instruit à la Camwater d'entreprendre dans les plus brefs délais la pose d'une nouvelle conduite de plus grand diamètre d'eau pour mieux desservir les quartiers affectés dans le réseau. Cette actualité fait également la une du quotidien Le Messager. On parle de l'eau potable à Yaoundé et ses environs. Les robinets de l'optimisation et Lundu et Somba vient d'instruire la Camwater d'orienter les travaux d'extension actuellement en cours dans le sens du doublement des capacités des zones qui connaissent des perturbations. Apprend-on en page 4. Avant de découvrir ce que nous propose Cameroun Tribune ce matin, intéressons-nous à la petite une du Messager. Ici, on parle de braconnage et criminalité phonique dans la forêt des défis. C'est qui attend Jules Jorel Dongo au ministère des Forêts et de la Faune au cours de l'année 2025. Nous voici donc avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune. Ici, on parle de dépravation des mœurs chez les jeunes. Marie-Claire Nana nous dit ce matin qu'on a franchi la ligne rouge. Aman Mana, dans sa parution du jour, nous propose une enquête et pas d'un moindre sur les découvertes macabres près des Déas. 3 dépouilles, un squelette humain et un homme vivant, ligoté et mal en point, ont été découverts dans une broussaille non loin de l'ancien Payade. Les révélations sur cette affaire se trouvent en page 3. On parle également de la FECAFOOT. Au bas d'une de ce journal, le COMEX veut la tête de Marc Brice, apprend-on, reçu en audience sollicitée au ministère des Sports hier, 19 février
2025. Ses membres accusent le sélectionneur des Lions indomptables de manquement grave. Prenons les échos de cette actualité qui a fait la une des journaux il y a quelques semaines. La grève salée du côté de Sosukam, près de 1000 hectares de champs incendiés et 50 000 tonnes de cannes perdues. L'entreprise annonce des pertes financières à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Les détails sont à lire en page 7. On parle également d'autre chose avec ce tabloïd. En page 5, aéroport de Yaoundé-Simalène, on apprend qu'un jeune homme s'est écrasé hier sur le tarmac. Et puis, en sport, à Cannes U17 2025, les Lionceaux sont qualifiés, nous apprend Georges-Alain Boyomo ce matin. L'actualité en kiosque ce jeudi, c'est aussi les élections à la présidence de la BAD. On en parle avec l'économie quotidien. L'on apprend avec Thierry Ekoti que le Cameroun brise le consensus de la CEMAC. Le pays a officiellement apporté son soutien au Sénégalais Amadou Hott, alors que le 9 février 2024, les chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale avaient à l'unanimité décidé de soutenir la candidature d'Abbas Mamatoli. Dans le même temps, les soutiens aux Mauritaniens Sidi Oulta se multiplient. Apprend-on dans ce journal. En clôture cette revue de la presse avec le du Sahel. Guiba Gatama nous amène du côté du parc national du Faro. On apprend ce matin que 3 personnes sont prises en otage du côté de Moura en page 7. À l'école publique de Makoulbé, entre survie et résilience. En Gaoundéré, la leçon poétique de gestion financière est à lire en page 10. Et puis enfin, escroquerie. Ils arnaquent au nom du projet Viva le Gun. Apprend-on par Faïssi. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Claudia, oui. Nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. N'oublie jamais le conseil. Claudia, tout ce qui brille n'est pas or, ma petite, reste très très prudente. Merci. Après avoir eu toutes ces informations, nous marquons encore une touche pause. On passe la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfois ici, ce matin, nous dénonçons le discours du chef de l'État du 10 février dernier. Tu es sérieux, là? Et il y a un aspect que nous dénonçons. Vous savez, le chef de l'État a dit beaucoup de choses. Il a félicité un certain nombre de personnes, mais il a notamment félicité l'équipe dirigeante du football camerounais. De manière sibylline, il a félicité Marc Brice, l'entraîneur et tous ses adjoints. Il a demandé d'assainir le milieu et la collaboration. Sauf que 2 semaines seulement après, je ne sais pas si ça fait le 10 février, aujourd'hui nous sommes le 19, donc moins de 2 semaines après, nous sommes le 20 février. C'était hier donc, le COMEX, qui est le comité exécutif de la FECAFOOT, annonce au chef de l'État qu'ils vont bientôt licencier Marc Brice. Ce que lui l'a dit là n'est pas valable. Marc Brice manque de respect au président de la FECAFOOT. Ils ont sommé le ministre des Sports et de l'Éducation physique hier. Ils sont allés le rencontrer pour lui dire qu'il mettait en demeure Marc Brice. Que dans les brefs délais, Marc Brice devait aller présenter ses excuses au COMEX et au président de la FECAFOOT, sans quoi, eux, ils allaient prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire le renvoyer. Ils disent que c'est le professeur Nkoumvondo qui a donné un point de presse, que le ministre a recruté Marc Brice et a mis Marc Brice à la disposition de la FECAFOOT. Si Marc Brice ne présente pas ses excuses, ses plates excuses et se conforme, dans les jours qui suivent, ils vont l'envoyer balader. Vous comprenez pourquoi nous dénonçons le discours du chef de l'État.
qui félicite les gens qui sont en voie d'être licenciés. Merci, hein, Pierre Blériot. Rien ne va t'arriver. Il n'y a pas de Prado. J'ai seulement. Je ressemble à quelqu'un qui a peur? Non, parce que tu vois, si c'était un autre parti, il fallait paniquer. Je commence par Alain Douk. Alain Douk, est-ce qu'il faut dire que c'est reparti pour un petit tour du côté de la FECAFOOT? Et comme le Blériot fait bien de le signaler ce matin, nous avons tous suivi le discours du président de la République. C'était le 10 février dernier, où le président s'adressait à ses jeunes compatriotes. Effectivement, le président de la République a félicité les Lions indomptables, mais également l'encadrement technique. Comment comprendre que nous sommes maintenant encore en train de vouloir limoger sans façon le sélectionneur qui a été félicité par le chef de l'État? Vous savez, je vais être certainement très désagréable pour certains. On ne développe pas un pays avec le football. Il faut que ce soit clair. Et j'aimerais que ma position sur ce plateau soit claire. On ne développe pas un pays avec le football. Il y a énormément d'enjeux sur le moment pour qu'on veuille toujours faire de la distraction avec la problématique du football. Quelqu'un a-t-il estimé ici, d'après un modèle bien préparé, quelle est la contribution de ce football qui occupe tant nos esprits dans le PIB? Jusqu'ici, je n'ai pas vu d'études là-dessus. Je ne veux pas, moi, qu'on me distrait. Alors, est-ce que c'est d'ailleurs même le président de la République qui a écrit ce discours? Nous savons qu'il a des collaborateurs qui écrivent, et certainement, il n'a fait que prendre connaissance de l'affaire et lire le papier. Il y a plusieurs aspects de ce discours avec lequel on pourrait ne pas être d'accord. Lorsque le président a déjà dit un discours, est-ce que nous sommes encore en droit de vouloir savoir qui a écrit et tout ça? On sait que c'est le président de la République qui a parlé. Et ça se passe comme ça dans tous les pays du monde. C'est une façon simpliste de prendre les choses. Mais toujours est-il que je ne voudrais pas, moi, pour ma part, qu'on instrumentalise en réalité cette espèce de ping-pong entre la fédération et son coach, le président et ses relations conflictuelles avec le sélectionneur pour nous distraire des vrais enjeux. Donc, si les textes prévoient que le COMEX est en droit de limoger cet entraîneur, allez savoir pourquoi. Vous savez, il y a une hiérarchie, il y a des textes qui régissent quel doit être le rapport entre les différents intervenants dans l'écosystème en question. S'ils jugent qu'ils ont matière à pouvoir le limoger, ben qu'ils le limogent. Moi, Alain Douk, je n'ai rien à faire avec ces histoires où j'ai l'impression qu'on veut nous distraire tout le temps avec l'histoire du football tout le temps. Oh, il y a des vrais enjeux. Donc, si le président de la République a félicité cette équipe... Alain Douk, oui. Le président le disait déjà après la campagne foireuse des Lions indomptables lors de la dernière Cannes. Il disait que le gouvernement met beaucoup de moyens, je le paraphrase, dans cette affaire, et que nous étions en droit de demander des résultats. Alors, autant de milliards, vous pensez que ça ne devrait pas retenir notre attention? Il n'y a pas d'enjeu? Ben, il y a un enjeu. Et justement, je vous ai posé la question, donc au regard de l'enjeu, est-ce que vous aussi, vous pouvez me donner quelle est la contribution dans notre croissance de ce football? Et personne ne va me répondre. Donc je dis donc, est-ce qu'il ne faudrait donc pas commencer à revisiter les enjeux par rapport donc à ce sport? Et je veux croire ce n'est pas la seule discipline sportive. Il y a des disciplines sportives. Et le même président de la République, il y a quelques années, disait qu'il n'y a pas de sport mineur. Donc je veux qu'on commence à s'intéresser aux autres disciplines sportives. Et qu'on arrête de me distraire avec cette histoire du football, finalement. C'est compris. Voilà. Passons la parole à l'apôtre Bayon. Apôtre Bayon, on vous distrait également avec cette affaire de football? Non, je crois que le football camerounais nous interpelle aujourd'hui. C'est quelque chose qui est extrêmement important dans l'histoire du développement de la nation camerounaise, contrairement à ce que dit Alain tout à l'heure. Je pense que tout ce qui se passe en ce moment montre que, n'est-ce pas, il doit avoir un recadrage, il doit avoir un toilettage et pour arriver à un juste milieu qui permet ainsi... Révérend, le football nous a développé combien d'infrastructures?
Quelle est sa contribution en termes de propension dans le PIB? Je vais vous répondre. Je veux simplement dire que le football a été jusqu'à présent, jusqu'à preuve de contraire. Non, le rayonnement... Permettez à l'apôtre de coller aussi un mot. Voilà. L'apôtre vous a bien suivi tout à l'heure. Allons-y, cher apôtre. Je veux dire que le football a été le plus grand ambassadeur du Cameroun. Ça, c'est autre chose. Le football a vendu le Cameroun plus que toutes les autres structures touristiques et tout ça. On connaît le Cameroun par le football. Le football, n'est-ce pas, donne de l'emploi à beaucoup de nos jeunes aujourd'hui. On ne peut pas, n'est-ce pas, rabouer d'un revers de la main la question du football. C'est qu'il y a des problèmes fondamentaux profonds qu'il faut régler. À mon sens, je pense qu'il y a une trop grande implication politique dans les affaires de football. Et ce qui revient à ce que Alain est en train de dire, on a l'impression que le football est le seul sport au Cameroun. Tout simplement parce que il est instrumentalisé à d'autres fins. Je pense qu'on devrait, à mon humble avis, laisser la fédération faire le sport. Chaque ministère fait son travail, chaque service fait son travail. Il faut qu'on les laisse faire leur travail. La trop grande implication du politique à l'intérieur des affaires de foot, je pense que c'est une chose qu'il faut régler aujourd'hui et laisser chacun à sa place faire son travail. Merci, apôtre. Maître Badam, même dans la spiritualité, est-ce qu'on peut blaguer avec le football? Chez nous, vous savez qu'on dit toujours qu'un match de football se prépare avant. Il paraît que le match se joue d'abord la nuit. Bien évidemment. Vous confirmez cela? Oui, bien évidemment. Donc le résultat que nous avons là, le lendemain, vous voyez ça la nuit? Ce sont des résultats qui ont déjà été établis. Il y a parfois des voyants qui nous ont trompés. Oui, il y a ils donnent un score là le lendemain, ce n'est pas ça. C'est à partir d'un vrai billet qu'on fabrique le faux billet. Ah bon? Et parlant de football au Cameroun ou de l'Africa Foot Ministère, ou encore du discours du président de la République, moi je vois ça plutôt dans un autre angle. Oui. Non seulement il y a un grand challenge entre l'Africa Foot et le ministère, je ne sais pas si c'est une comparaison, et aussi vu la sortie du président de la République et ce qui se passe actuellement, je pense que ces instructions ne sont pas toujours respectées à la lettre. Comme il demande de faire, on ne les fait pas toujours comme il dit. Parce qu'il est inadmissible qu'il félicite quelqu'un et qu'une semaine et demie ou 2 semaines après, on veut limoger la personne. Ça veut dire que les instructions du président de la République ne sont pas appliquées sur le terrain. Et quand ce n'est pas appliqué, il y a certaines personnes qui savent ce qui vient de là. D'autres le savent aussi, mais n'appliquent pas. Ce qui fait et crée le challenge entre ces deux protagonistes que nous connaissons tous. Telle personne veut appliquer la réglementation, telle personne veut faire autre chose. Comme l'apôtre a dit, le football n'est pas le seul sport au Cameroun. Autant donner, valoriser aussi la FECA basket ou la FECA volley, comme on valorise la FECA foot. Ça veut dire que vous ne comprenez pas grand-chose, hein? Bayon, l'apôtre, vous a dit que cette affaire-là donne même de l'emploi à beaucoup de gens. Cette affaire a fait en sorte qu'on connaisse le Cameroun à travers le monde entier. Le football génère des milliards en dollars. Alors pour ceux qui disent que le football n'a jamais rien donné au Cameroun, peut-être c'est nous qui prenons l'argent du football et faisons autre chose. Quand le Cameroun gagne par exemple une Coupe d'Afrique, Dieu seul sait que nous en avons gagné 5. Vous savez ce qu'on a eu en termes d'argent? Je parle là comme quartier. L'argent frais. C'est-à-dire que quand nous gagnons une Coupe d'Afrique, l'argent frais. Quand le Cameroun arrive en quart de finale en Coupe du Monde ou bien en 8e de finale en Coupe du Monde, est-ce qu'on vous a dit ce que nous gagnons en termes d'argent en milliards? Argent frais. C'est la fédération? C'est l'argent qui arrive du fait du football. Nous prenons cet argent, nous achetons les voitures. Alors c'est la faute à qui? Justement, ça revient à ce est-ce que le basket donne autant d'argent? Ça revient à ce que est-ce que le volley donne autant d'argent? Ça revient à ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire, celui-là qui est chargé du sport au Cameroun voit cet aspect financier. Voilà. Il ne met pas l'accent sur l'élévation de d'autres sports comme le football nous élève sur le plan international. Si nous mettons l'accent sur d'autres sports, qu'est-ce qui vous fait croire que sur le plan international, nous ne serons pas aussi élevés? C'est parce que ceux qui sont arrivés
on trouvait que ça était déjà établi et que ça génère déjà de l'argent, qu'ils mettent l'œil là-dessus, tout en négligeant d'autres sports. Très bien. Merci, Maître Badam. Alors, Pierre Blériot-Niamec, c'est vrai, peut-être que moi j'ai été déconnecté de l'actualité, hein. Je l'avoue, j'ai dit peut-être. Marc Brice a encore manqué de respect à la FECAFOOT, à quel niveau? Alors, si tu peux rafraîchir ma mémoire, parce que je me dis que la dernière sortie de Marc Brice, ça date déjà. Hein? Il y a une technique qu'a utilisée Alain Ndouk. On vous pose une question, vous vous posez votre propre question, vous y répondez. Donc, il s'est foutu totalement de la dénonciation. Parce qu'à aucun moment, Alain Ndouk n'a abordé ma dénonciation. J'ai dit que je dénonce le discours du chef de l'État. Je n'ai pas dit que j'étais en faveur. Un chef de l'État parle, il donne le cap. Il dit, moi, je félicite tel. Il a félicité Tony Obama, non? Tout à fait. Les gens sont en train de démontrer ou tentent de démontrer qu'on l'a trompé. Ouais, que son bandit. Alors, on aurait pu dire que dites au président aussi qu'on l'a trompé sur Marc Brice. Parce que le président a dit que Marc Brice a ramené les victoires au Cameroun. Voilà ce qu'il a dit à Alain Ndouk. Donc, en relation avec le discours, vous avez tout à fait le droit de dire qu'on a trompé le président sur la personne de Marc Brice. Maintenant, si ce n'est pas le cas, Parfait vient de poser une question. Marc Brice a eu une sortie que la FECAFOOT a jugée d'inopportune, d'irrévérencieuse, quelques semaines avant le discours du chef de l'État. Le père de la nation est venu, il s'est prononcé, il a dit quelque chose. En temps, Marc Brice n'a plus fait de sortie. Le COMEX met maintenant une pression particulière au ministre. Et j'aime vous dire que j'ai apprécié l'attitude, parce que là, ça n'a pas été un challenge. Le ministre a dit qu'il les a écoutés, qu'il a compris. Ils disent qu'ils mettent en demeure Marc Brice. Ce que je veux demander. Voilà, vous êtes le chef de famille. Vous arrivez chez vous, vous félicitez l'un de vos enfants. Vous dites que le comportement de Maître Badam me plaît, ce qu'il a fait ces derniers temps. Et 2 jours après, l'une de vos épouses, parce que moi je suis polygame, vous dit que cet enfant, je vais bientôt le chasser de la maison. Qu'est-ce que cela permet de comprendre? En moyenne, que cette épouse vous défie. Elle est en train de vous défier. Elle veut dire qu'elle revient sur vos dires et elle vous donne une nouvelle orientation. Donc c'est le propriétaire du discours qui va se prononcer. Est-ce que le football nous enrichit? Telle n'était pas la problématique. Est-ce que non. Donc voilà la problématique. Ce que je veux aussi dire, c'est qu'il faut arrêter de déifier les individus. Vous êtes au courant de ce que le joueur Womelin a eu récemment au stade? Oui. Vous connaissez tous Womelin, n'est-ce pas? Bien entendu. Le joueur international Womelin arrive au stade avec son véhicule. Il trouve qu'il y a des badauds qu'on a placés à l'entrée du stade qui n'ont jamais pu jongler avec le ballon, qui disent que la voiture de Womelin n'entre pas au stade. Ça se passe comme ça. Womelin veut savoir, parce qu'on veut le ridiculiser. On veut qu'il marche à pied alors qu'il est dans son véhicule. C'est une... On le lui dit, il dit, mais je ne comprends pas, je dois entrer. Quelque temps après, l'ambassadeur itinérant, Roger Mila, arrive. Il demande à Womelin ce qui se passe. Womelin lui dit, on m'empêche d'entrer. Il lui demande s'il a un problème avec celui qui... Womelin dit, je n'en sais rien. Womelin met son véhicule de côté pour permettre à Roger Mila de passer, se disant que le grand Roger Mila va passer un mot au badaud qui était là pour qu'il laisse passer Womelin. Roger Mila va comme un mauvais ami. C'est peut-être lui qui a encore dit que ne le faites pas passer. Roger Mila, lui, il passe. Maintenant, il y a de la place. Rappelez-vous les films de l'apartheid en Afrique du Sud ou en Chine, lorsque les Japonais méprisaient les Chinois. On avait écrit dans un cirque japonais, tout le monde entre ici, sauf les chiens. Vous savez qui est-ce que les Japonais appelaient les chiens? Les Chinois. C'est-à-dire qu'un jour, donc, un groupe de Chinois arrive, on leur dit non, vous ne pouvez pas entrer. Quelques minutes après, monsieur arrive avec un chien, un Japonais, il entre et son chien entre. Le Chinois de demander au Japonais, on a dit sauf les chiens. Le Japonais de lui révéler qu'en fait, les chiens, ce n'est pas les autres là. C'est vous les chiens. Ce n'est pas les chiens qu'on traîne là. Eux, ils peuvent entrer, mais pas vous. Donc, Womelin a été chassé comme un chien. Et par la suite, une comédie a été organisée.
C'est-à-dire qu'un président qui fait des sorties avec des caméras, on le filme donc en train de demander qu'on appelle la grue qui vienne porter la voiture de Womelin pour aller, je ne sais pas, la jeter où. Alors, cette façon de faire, je ne sais pas si les Camerounais ont conscience du rabaissement moral auquel nous assistons. Je travaille aujourd'hui avec Alain Douk sur ce plateau. Si demain on ne s'entend pas bien, est-ce que je peux ridiculiser Alain Douk de cette façon? On dit qu'on porte la voiture de Womelin, pas devant la présidence, pas devant le MINDEF, devant un stade de football où on lui interdit l'entrée. Womelin, qui a joué au même niveau que ces gens-là. Je ne parle pas des badauds qui étaient à l'entrée. Je parle de celui qui leur a donné l'instruction. Vous voulez que les gens vous respectent. Vous ne savez pas respecter les autres. Vous ne pouvez pas respecter les autres. Marc Brice doit vous respecter, oui. Mais vous ne pouvez pas respecter, ne serait-ce que vos anciens coéquipiers. Voilà la problématique. Merci Pierre Blériot. Nous allons lire les nombreux messages jusque-là enregistrés. Bon jeudi, espace miné. La chronologie du discours du 10 février m'a laissé comprendre plus que jamais l'incapacité du speaker à ne plus être l'homme le plus renseigné du pays. On lui a fait donner l'impression à ses concitoyens que le calumet de la paix avait été fumé alors qu'il n'en était rien. Pas besoin d'évoquer ici le cas d'un prochain milliardaire controversé en téléchargement qui félicitait dans ce même discours. Bref, ce discours met en exergue la non-effectivité des trop nombreuses promesses de ses collaborateurs aux populations du genre. Soyez rassurés que je transmettrai personnellement vos doléances au chef de l'État. Mettons en demeure l'équipe Fagnon de football. Pour un certain moment, nous aurons la paix et un peu d'économie, l'espace d'un temps. C'est Bertrand Marois qui envoie ce message. Autre message ce jeudi, ceux qui disent que ce pays est dirigé par une photo ont raison. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi cet entraîneur se retrouve encore dans ce pays. Dans un pays normal, il ne serait plus ici. Et si Eto'o est déchiré de part et d'autre, c'est tout simplement parce que le temps de la ramasse et de la cueillette est terminé. Donc, tout ce qu'on manœuvre là, c'est juste pour nous distraire. Ce pays va changer coûte que coûte. Et que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui se tiennent très bien. Monsieur Niemek, dans la majorité des cas, quand je suis scotché sur Info TV, lorsque vous prenez la parole, je zappe la télé. Je sais que Parfait ici ne va pas finir de lire ce message. Niemek, pourquoi détestes-tu Eto'o à ce point? Jean-Emmanuel depuis EDEA. Jean-Emmanuel, moi voilà. Attends d'abord, moi voilà alors qu'il vient de lire entièrement ton message. Est-ce qu'un Bassa s'appelle Jean-Emmanuel? Pourquoi tu ne mets pas ton nom? Ça, c'est un faux type. Je le déteste lui-même. Et il vient de dire, vous voyez comment les gens nous collent même des procès. Tu manques, chaque fois que je suis là, tu suis l'émission. Tu manques, sinon tu ne regarderais pas Info TV, puisque je suis toujours là. Et tu regardes souvent quoi. Et il dit qu'il est sûr que je ne vais pas finir de lire son parce message. Que tu es mon ami. Parce que tu as commencé à dire des choses contre Niemek. Voilà. Moi, voici alors qu'il a fini de lire ton message. Il connaît les choses qu'on a déjà dites contre moi. Maintenant, alors, on doit te regarder comment? Mais il s'appelle Jean-Emmanuel, tu vas le regarder comment? Bonjour le plateau, tellement intéressant la dénonciation. Si le coach demande pardon et respecte la hiérarchie, ne voyez pas vous, le problème sera réglé? C'est une question. Autre message ce matin. Alors, que dit ce téléspectateur ou cette téléspectatrice? Bonjour Perfecto, bonjour à tout ton panel. Dites à Blériot que sur l'affaire de Womelin, il n'a pas raison. Peut-on garer une voiture devant le portail de Blériot en porte... Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? En porte cochère en plus. Blériot a-t-il un permis de conduire? Pardon, bonne journée. C'est Armel Bayek de Douala. Il faut que je lui parle de mes permis de conduire et de mes voitures. Si mon ami arrive chez moi ou mon ancien collègue arrive, on lui ouvre le portail, sa voiture entre. Si mes enfants bloquent la voiture d'Aïssi hors de la barrière, Aïssi doit savoir pourquoi Niemek empêche que Aïssi entre. Tu as entendu Bayek là?
Bonjour parfait et à tout votre noble panel. Je pense que jusqu'ici, vous avez dévié le sujet. La question de Blériot est claire. Pourquoi apprécier le coach et maintenant, la Fédé veut le limoger? Alors qu'Araba, lors du tirage au sort, on posait la question à tous les coachs et on a posé la question à Marc par rapport au tirage au sort. Complètement, il affirme qu'il n'a pas peur des taux. Mais attendons, vous êtes un directeur parfait. On pose la question à votre employé sur un sujet, il vous fait ce genre de choses. Vous n'allez jamais l'accepter. Donc, Blériot, nous connaissons tes positions, mais en matière football, tu n'en sais pas grand-chose. Le COMEX, chef de la Fédé, veut punir son employé. Ça n'a rien à voir avec... excusez-moi. Hein, ça n'a rien à voir avec... le chef de l'État, je te rappelle, le professeur, le président de la République est un supporter des Lions indomptables et non un acteur de football. C'est Serge Raphaël qui envoie donc ce message. Et il dit également un mot sur Womelen. Maintenant, parlant de Womé, vraiment Blériot, tu es tout, sauf quoi? Il dit tu es tout sauf malhonnête. Pourquoi Womé doit garer devant le portail? Pourtant, sachant que le parking intérieur était plein, il devrait garer ailleurs, comme le président qui est arrivé à pied. Blériot, tu as quoi même contre Eto'o? Mince. Les gens sont malhonnêtes. Je viens de dire ici que Roger Mila est arrivé après, sa voiture est passée. Les places étaient seulement finies quand Womelen était là. Où on avait créé une place pour Roger. Bonjour à vous en studio. Pour moi, le discours du chef de l'État est juste le résultat de ce que nous vivons aujourd'hui, à savoir que le chef de l'État est et continue à être trompé. Les modèles présentés sont tout simplement pour essayer de faire croire aux jeunes que c'est encore possible de réussir dans ce pays. Autre préoccupation ce matin, bonjour les démineurs, j'aime bien votre panel de ce matin, j'aime les discours du pasteur Niemek. Il faut dire que tout ce qu'il cite est dans la Bible, mais ne constitue qu'une partie de la vérité. Et si nous comprenons la période ecchétologique, nous avons 8 dispensations prophétiques. Pour faire court, la 6e est la loi de l'Alliance, où toutes les traditions de la loi sont imposées aux Juifs pour être pratiquées comme principe du sacerdoce. Au niveau, on voit des pratiques comme l'eau, le sang, des boucs et bien d'autres dans ce sacerdoce. La 7e dispensation, l'ère de la grâce, il met entre parenthèses la foi, celle dont parle Pierre Blériot, croire en Jésus-Christ qui peut tout faire en nous. Mais il faut noter que c'est même Jésus en qui il faut croire pour guérir ou restaurer toute chose. Guérissait lui-même les malades avec la pointe et crachait sur eux et bien d'autres. Ce qui nous montre que croire en Jésus et qui... Je lis comme c'est écrit, hein? Il dit croire en Jésus qui gourou ne se limite pas seulement à un... Qui guérit. Peut-être il voulait dire qui guérit. Il a mis gourou. Donc, je me dis donc que croire en Jésus qui guérit ne se limite pas seulement à imposer des mains ou avec des paroles d'autorité, mais aussi à travers un discernement qui se réfère à un élément qui peut être imposé pour la délivrance d'une personne. Les mouchoirs de l'apôtre Paul guérissaient les malades. L'ombre de l'apôtre Pierre guérissait les malades. Jésus vit un homme fort et lui demanda d'aller se laver les yeux dans l'eau de Siloué. La 8e dispensation est le royaume. Ah, mon frère, vous pensez qu'on va lire tout ça? Non, je m'arrête à ce niveau. Parce que là, c'est encore... C'est une longue publication. Hein? Non. Vous n'avez pas sponsorisé ce programme. Théologie. Il viendra, on va parler de ça. Alors, allons au 212. Hein? C'est le Maroc, je pense. Bonjour au chétou de la modération. J'ai dit non. Lorsqu'il rend l'argent des gens. Content de voir Révérend Bayon et Alain Douk, dont je suis membre de son parti. Quel parti? Je sais pas. Oui, je suis ndoukiste. Waouh. Monsieur Niemek, grand bravo à vous. Vous avez dit une grande vérité hier.
Tous ceux qui sont en bain, qui ont le temps de s'attaquer aux gens sur Internet, n'ont généralement pas d'emploi. Voilà un cas d'école. Valsero, la musique l'a dépassé et maintenant il fait dans le métier d'influenceur avec ses abonnés toc-toc là et qui hoche la tête des gens et qu'il s'attaque à Info TV. Pour finir, la sagesse du jour, elle est un peu longue mais très pertinente. Lis-la en entier s'il te plaît. Voici donc cette sagesse. Le sexe de la femme est sec, mais quand l'homme le touche, ça devient humide. Conclusion, c'est l'homme qui rafraîchit la vie de la femme. Le sexe de l'homme est mou, mais quand la femme le touche, ça devient dur. Conclusion, c'est la femme qui rend dure la vie de l'homme. À tout de suite pour la suite. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici une information que vous ne connaissiez peut-être pas. Du vendredi 21 au dimanche 23 février 2026, l'apôtre Charles Basso arrive au Cameroun, à la cathédrale autonome Kolfou, pour la destruction des malédictions générationnelles. Le temps est venu où, quelles que soient les malédictions de ton ascendance, quelles que soient les déclarations de tes ancêtres, l'état de putréfaction des démons familiaux dans ta vie, la main de Dieu les mettra totalement hors d'usage à travers un homme qui a traversé les continents avec des résultats palpables dans l'exercice de la puissance et la manifestation de l'onction. L'apôtre Otto Charles Basso et bien sûr l'aigle royal du ciel, la prophétesse Blandine Basso. Du jeudi 20 au dimanche 23 février 2025, destruction des malédictions générationnelles au 653 76 16 54 683 82 36 26. Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi, un chef-d'œuvre signé Société immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Le Mfundi, l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée. 152 appartements haut de gamme, des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne, 954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires, 4130 mètres carrés d'espace de stationnement alliant intérieur et extérieur pour un maximum de confort, 3070 mètres carrés d'espace commun aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Le Mfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui. Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, la longévité. Bon,
Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné dans le cadre des Jeudis Spiritualité. Mais avant de prendre la thématique principale de ce matin, nous accueillons d'abord nos amis et notre partenaire privilégié, Canal Plus International. Arnaud, bonjour. Bonjour, parfait. Je souligne donc que vous êtes communicateur sur Canal Plus Cameroun. Alors, Canal, encore des surprises pour ses abonnés, je présume. Tout à fait, je réponds par l'affirmative. On a encore des surprises pour les abonnés. Je m'en vais rapidement donner la teneur. Jusqu'au 31 mars, mesdames, messieurs, vous avez votre décodeur à 5 000 à partir de la formule de 5 000. Donc à 10 000 francs, vous êtes abonné Canal Plus décodeur parabole, formule de 5 000 francs. Par ailleurs, pour vous qui êtes déjà abonné, reconduisez la même formule et bénéficiez de 15 jours à la formule tout Canal+. L'offre sur le décodeur court jusqu'au 31 mars et l'offre sur le réabonnement, dont la condition est de maintenir la même formule, court jusqu'au 13 avril. Vous bénéficiez de 15 jours à la formule tout Canal+. Voilà les principales surprises que nous avons pour les abonnés et futurs abonnés. On a peur de dire super, hein? Ouais. Mais vous gardez le microphone cette fois-ci pour demander quels sont les grands rendez-vous sur Canal+. Alors, on a rétrospectivement vécu une très belle soirée de Ligue des Champions hier avec la victoire du Real de Madrid sur Manchester City. Manchester City, j'y arrive, qui sera encore dans l'arène, cette fois-ci en Première Ligue, face à Liverpool, le premier du championnat de Première Ligue. Donc, vous avez du foot européen sur les bouquets Canal+. Vous avez des séries de créations originales telles que Cacao saison 2 qui a débuté le 16. Vous avez du divertissement avec qui veut épouser mon fils tous les samedis sur Canal+ Pop. Vous avez du cinéma, des dessins animés, des documentaires. Enquête d'Afrique vous donne rendez-vous mardi sur Canal+ Pop. Donc voilà l'essentiel des programmes que vous pouvez retrouver sur les bouquets Canal+. Et via votre décodeur HD, vous avez le guide TV qui pourra vous montrer l'ensemble des programmes et à vous de choisir ce qui vous plaira. Arnaud, après avoir suivi tout ceci, hein, on a simplement envie de se réabonner. Comment procéder? S'agissant des méthodes de réabonnement parfait, ces méthodes sont multiples. Vous avez les réabonnements par paiement mobile, Orange Money, MTN Mobile Money, Orange Money, le shortcode dièse 150 étoile 411 dièse, MTN Mobile Money étoile 126 dièse. Toutes les boutiques Canal Store sur l'étendue du territoire, les partenaires et distributeurs agréés. Et bien entendu, vous pouvez nous contacter au 85 56 ou encore via la page Facebook Canal Plus Cameroun. Arnaud? Oui, parfait. Info TV et particulièrement Espace Miné vous disent merci. Hein? On dit merci à Canal Plus. On dit aussi merci, on dit surtout merci à notre partenaire Info TV, surtout Espace Miné. À tout de suite pour la suite. J'ai dit spiritualité de ce matin sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné, s'appesantit sur la malédiction. Qu'est-ce qu'on entend par malédiction? Comment se sortir de la malédiction? Comment peut-on d'abord arriver à être maudit? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Je commence par passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, au moment où nous parlons de la malédiction, j'aime souvent que nous soyons d'abord d'accord au niveau des termes. Qu'entend-on par malédiction? Voilà. Une malédiction, c'est quoi? Vous voyez déjà, le substantif nominal lui-même peut nous permettre de retirer, d'obtenir deux racines. Parce que on a déjà, dans malé, on a mal, et puis il y a diction, dont la racine est dire, dictio. Voilà. Donc, c'est l'action de dire du mal. Et plus communément,
lorsqu'on dit dire du mal ici, il s'agit de formuler des imprécations, des souhaits de malheur contre quelqu'un et escompter que cela lui arrive. Donc, lorsqu'on parle de malédiction, c'est de ça qu'il s'agit. Je dis du mal de vous et je veux que ce que j'ai dit vous arrive. C'est ça la malédiction. Voilà, c'est ça la malédiction. Alors, est-ce qu'on peut dire du mal à quelqu'un et cela lui arrive? Effectivement, parce que il faut savoir que il y a dans la parole une puissance. Au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Donc, il faut toujours tenir compte de cette réalité qui a une charge, en réalité, qui accompagne la parole. Et qu'une personne divine est et s'est représentée comme étant la parole. Alors, la parole, c'est un phénomène vibratoire. Dès qu'on parle de phénomène vibratoire, prenez déjà en ligne de compte qu'on parle donc d'onde, de fréquence. Et dès qu'on parle de fréquence, prenez en compte qu'il y a la dimension auditive de la fréquence. Vous savez qu'avec une fréquence, il y a une musicalité, il y a un bruit qui accompagne, il y a une acoustique. Et avec même la fréquence, prenez même déjà la dimension lumineuse. Vous savez par exemple que la lumière est une onde. Donc il y a ces trois éléments qu'il faut prendre en compte. Alors, il y a donc une énergie qui accompagne la parole et cette énergie peut être créative d'une certaine réalité. Comme initialement, d'après les dispositions bibliques, le Créateur a tout créé, ex nihilo, par la puissance de la parole. Merci. On passe la parole à l'homme d'église sur ce plateau. Maintenant, apôtre, si vous êtes d'accord avec la définition d'Alain Doc, on va évoluer. Maintenant, si vous voulez peut-être la compléter, on peut également vous écouter au niveau de savoir ce qu'on entend par malédiction. Et maintenant, la question que j'ai posée à Alain Doc, je vous pose également la même question. Est-ce que il suffit simplement de proférer des mauvaises paroles contre quelqu'un pour que cela ait de l'effet avec ou sans raison? Je vais juste ajouter de l'eau à son moulin. Oui. Parce qu'il a défini la malédiction étymologiquement. Mais je veux peut-être y ajouter un aspect spirituel qui est en fait une force spirituelle qui tire les choses vers une fin malheureuse. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un se retrouve dans une situation où il a l'impression que toute sa force ne suffit pas pour faire pencher dans le bon côté. Et toujours, c'est, n'est-ce pas, de manière récurrente, parfois même génération après génération, des choses arrivent dans un mauvais sens parce que au départ, il a été dit, parce que ça vient de quelque chose qui est prononcé, des implications qui sont prononcées par des personnes d'autorité, ou peut-être parce que des alliances ont été cassées, ont été brisées, qui donnent ainsi des ouvertures pour que certaines personnes disant un certain nombre de choses, cela ait un effet sur le plan physique. Donc en réalité, la malédiction, c'est quand les choses vont dans le mauvais sens. Au fait, vous vous battez, rien ne marche. Donc c'est cela. Mais est-ce que tout le monde a la capacité de maudire? Non. Ah bon? Non, pas du tout. Parce que ce n'est pas la parole de tout le monde qui a, n'est-ce pas, le pouvoir, la puissance spirituelle pour pouvoir apporter des modifications spirituelles. En réalité, ceux qui ont la capacité de maudire, d'abord, si on parle des gens qui, sur le plan de l'addiction, ce sont des gens qui ont une certaine autorité. Par exemple, vos parents ont le pouvoir, ça c'est votre père, votre mère, que vous le vouliez, vous soyez grand, vous soyez puissant, votre père et votre mère ont quelque chose d'unique, qu'ils peuvent dire quelque chose sur vous et vous voyez cela arriver. Vous avez les personnes d'un certain âge. Quand certaines personnes qui ont les cheveux blancs, c'est quelque chose de très sacré. Je vois beaucoup de jeunes qui s'amusent avec les gens d'un certain âge. Je dis toujours, vous amusez avec un vieux, vous n'allez pas vivre longtemps. Vous allez faire tout, mais vous n'allez pas vivre longtemps. Il faut faire très attention avec les personnes d'un certain âge. C'est-à-dire que leur faire du mal ou bien leur manquer de respect, les mépriser, c'est comme si vous êtes vous-même en train de convoquer le fait que vous ne devez pas être vieux un jour dans votre vie. Je parle aussi des hommes de Dieu.
quand vous vous amusez avec les hommes de Dieu, que vous le vouliez ou pas, moi je parle de ma propre vie, des gens qui m'ont cravaté, qui m'ont giflé, j'ai rien dit. Mais il leur est arrivé malheur. J'ai rien dit, j'ai pas besoin de dire parce que les lois sont les lois. Et il y a des choses spirituelles qui se mettent en marche quand les lois sont violées. Vous méprisez votre père et votre mère, vous battez votre mère, vous n'allez pas vivre longtemps. Quelque chose va vous arriver. Vous aurez quelque chose de très mauvais qui va vous arriver. C'est les personnes en autorité qui sont capables, ils ont la puissance de dire quelque chose et un ensemble de motions sur le plan spirituel se met en marche pour accomplir ce qu'ils ont déclaré. Révérend, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que de mes lectures... Soyez au moins modeste de dire, je dis que sur le point en question, je suis d'accord pour sur quel point? Sur le point sur lequel il dit que n'importe qui ne peut pas maudire, il faut être investi d'une certaine autorité. Oui. Il y a des éléments de la nature, de la biodiversité, qu'on utilise pour acérer sa langue. De telle sorte que, hors du champ que vous avez défini, n'importe qui vous maudit s'il a fait cela, et si vous-même vous n'êtes pas préparé. Est-ce qu'il y a encore n'importe qui? Mais n'importe qui peut avoir la science en question. N'importe qui. La connaissance en question, elle est ouverte. Est-ce qu'elle est fermée? Il faut aller la chercher, tout simplement. Il n'a pas forcément à être... n'importe qui. Birio, je m'en tiens aux paroles. Les paroles ont du sens. Oui. Il a dit que les gens qui étaient investis d'autorité, pour le faire, c'est les parents. Est-ce qu'il a donné la liste exhaustive? La liste n'est pas exhaustive. Mais est-ce que n'importe qui peut maudire? À cette question, tu dis quoi? N'importe qui peut maudire s'il connaît ce qu'il fait. Non, mais si tu commences... C'est comme les rues, donc tu n'es donc plus n'importe. Alors, le fait de savoir de vous que vous n'êtes pas n'importe. Bien sûr. Bon, d'accord, c'est comme ça que vous voyez. Je dis plutôt ceci. Oui, allons-y, maître Badam. Tu dis, tout le monde peut maudire, mais certaines personnes ont la facilité à le faire. Parce que à un certain niveau, ils sont plus élevés que d'autres. Non, ce n'est pas ma pensée. Oui, c'est ce qui est. Moi, ma pensée cible la science. Bon. C'est-à-dire que est-ce qu'elle n'a pas quoi te maudire? Alain, finissez et maître Badam prend la parole. Voici ce que je dis. Oui. Je cible mon propos. Je dis que si vous avez une certaine science, quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau social, si vous avez la connaissance en question, qu'on peut acérer la langue, en réalité, la rendre, je sais pas moi, comme qui dirait si je dois utiliser les terminologies bibliques ou chrétiennes, la rendre prophétique. Il y a des éléments de la nature avec lesquels on acère la langue pour que lorsque vous parlez, monsieur, ça se passe tel que vous l'avez compris. Voilà. Maintenant, maître Badam, on vous passe la parole. Nous restons justement au niveau de cette malédiction. L'homme de Dieu sur ce plateau a donné une liste naturellement non exhaustive des gens qui ont le pouvoir de maudire. Il a par exemple parlé des parents, il a parlé des personnes âgées, il a parlé des personnes investies d'autorité. Il les appelle des personnes investies d'autorité. Moi, j'ai une autre préoccupation. Est-ce que c'est parce que vous êtes investi d'une certaine autorité que vous allez donc maudire à tout vent? Et que ça ici ne vous a rien fait, mais comme vous êtes investi d'une certaine autorité, vous dites que moi je vais maudire parfait ici. Est-ce qu'une telle malédiction aussi peut toujours donner? Bonne question. Ouais. Dans la malédiction, il y a d'abord ce qu'on appelle les lois de la nature. Pour pouvoir maudire, il faut d'abord certaines circonstances. Il faut certaines lois qui soient assises pour que tu puisses maudire. Je veux prendre l'exemple du pasteur qui a dit que ta mère, ton père peuvent te maudire. Vous savez pourquoi ça s'est fait? Parce que selon l'égrégore naturel. Ce qu'on appelle l'égrégore naturel, c'est quoi? La famille où vous naissez. Vous créez d'abord une égrégore familiale. Un égrégore, je ne sais pas, un égrégore familial. Et dans cet égrégore familial-là, la tête de liste, ce sont vos parents. Directement dans cet égrégore familial, il ne peut que vous arriver ce que vos parents ont souhaité. Maintenant, si ces parents souhaitent quelque chose et que dans la nature, vous avez parfaitement raison, ce qu'eux ils vont souhaiter ne pourra pas vous arriver. Mais si vous avez fauté à un certain niveau, ça va vous arriver. C'est la même chose que dans la vie, comme Alain Douk dit. Tout le monde peut maudire. Si toutes les clauses sont réunies, vous m'avez fait quelque chose. Même si je n'ai pas serré ma langue,
je prononce une parole et les paroles sont des incantations. Dans notre corps, nous avons cette énergie. Et cette énergie se développe avec ce qu'on appelle les mantras, ce qu'on appelle les incantations. Et ces incantations, la première énergie la plus forte, c'est l'énergie verbale. La deuxième énergie la plus forte, c'est l'énergie sexuelle. C'est pour ça que vous allez voir dans des rites, on fait plus des rites avec le sexe, les viols ici, on coupe les sexes là-bas, on fait ceci là. Parce que l'énergie sexuelle est très vitale. C'est une énergie hyper forte. Maintenant, l'énergie verbale, c'est quoi? Ce qui sort de votre bouche a d'abord une vibration. Maintenant, vous pouvez élever cette vibration, comme on dit souvent, on blende la langue, on fait ceci là. Vous pouvez élever cette vibration, mais de manière naturelle. Lorsque vous avez raison, lorsque pour une cause bien précise, vous vous retrouvez dans un cadre où on vous a offensé, vous êtes capable de maudire aussi naturellement. C'est compris. Pierre Blériot, Niamey, je vous ai vu ne pas être d'accord avec un aspect du raisonnement de Maître Badam tout à l'heure, lorsqu'il faisait comprendre, je vais le paraphraser, que si quelqu'un décide de vous maudire, alors que vous ne lui avez rien fait de mal, cette malédiction-là ne marchera pas. Bon, ok. Vraiment, nous parlons d'un thème très technique. Chacun prend un aspect, forcément, moi aussi, je prendrai qu'un aspect. Mais revenons au niveau de la malédiction. Oui. La malédiction n'est pas seulement adressée à un individu. Le pasteur l'a dit d'une certaine façon. La malédiction peut être adressée à un groupe. Oui, c'est possible. Bien évidemment. Maintenant, est-ce que tout le monde peut maudire? Que ce soit dans la Bible ou hors de la Bible, c'est non. Dans la Bible, il est dit « Malheur à l'enfant qui prononce une imprécation contre ses parents ». Alain Douk a lu donc la Bible, il sait qu'un enfant ne peut pas maudire ses parents. C'est-à-dire que la Bible n'a pas prévu que Niamey se lève et dise à son père « Je te maudis ». Même si le père est fautif. Même s'il est fautif, si tu le dis, tu reçois la malédiction. Donc, or, lui peut te dire ça. Là où je ne suis pas d'accord avec Maître Badam, dans les élémentaux, on n'a pas raison. On peut te tuer même si tu as raison. Donc on peut te maudire même si tu as raison. C'est-à-dire on peut te faire du mal. Quand tu hérites de la malédiction familiale, toi tu as fait quoi dans cette affaire? Tu expliques donc que tu appartiens à un égrégore. C'est-à-dire l'enfant lui naît. La Bible dit, là toi tu n'es peut-être pas de la Bible en romain, quoi que les enfants n'eussent fait ni bien ni mal, il fut dit à leurs parents, l'aîné sera assujetti au plus jeune, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre de la volonté des hommes, mais de celui qui appelle. C'est-à-dire que toi, tu nais. On a l'histoire qu'on raconte là, Ésaü et Jacob. Tout ce qui va se passer par la suite avait déjà été conçu ainsi. Ésaü les enfants n'avaient fait ni bien ni mal. Là, je parle aux gens de... Alain Douk, lui, il a lu la Bible. Bien que les enfants n'eussent fait ni bien ni mal, il fut dit à leurs parents, l'aîné sera soumis au plus jeune. Donc l'aîné est né avec la malédiction. Que son cadet allait être son chef. Je passe là-bas. Revenons maintenant à comment fonctionne la malédiction. Quelqu'un a indiqué ici qu'il s'agissait d'une vibration. Comment on se met au-dessus d'une malédiction? Parfois, ici, vous qui travaillez dans les médias, les radios et autres, vous savez que c'est les ondes, non? Tout à fait. Chaque radio a une fréquence, n'est-ce pas, qu'elle peut couvrir. Pour ne plus être couvert, qu'est-ce que vous faites? Vous allez en dehors du champ magnétique de ce média, n'est-ce pas? Tout à fait. Celui qui vous maudit a un pouvoir particulier, une vibration particulière. Chez nous, chez moi les Bassa, si un jeune maudit les bonbons, il peut en mourir du coup. C'est-à-dire si tu ouvres ta bouche, parce qu'on appelle les gens qui ne sont pas bonbons, comme des impuissants, quoi, comme ceux qui ne sont pas hommes. Tu te lèves donc, tu trouves une série de bonbons cassés, parce qu'ils t'ont énervé, ils ont tort. Tu prononces des paroles. Pourquoi tu peux en mourir? Parce que les paroles que tu envoies ont une certaine vibration qui va atteindre ces gens-là. Tu vois le sac qu'ils ont. Il y a donc des choses chargées là. Ces paroles vont trouver de l'obstacle qui va se transformer retour à l'expéditeur. En effet boomerang pour toi-même. Tu peux même tomber. On a vu des cas, des jeunes qui sont... Je vous ai parlé de ce jeune qui est venu verser la nourriture du deuil dans mon village. Il dit que c'est son père qui a tué sa sœur. Le village... Il se met donc, au moment de la collation, à verser la nourriture au sol. En versant la nourriture, le mbongo a brûlé un bonbon aveugle.
Le Mbombo dit, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qui me touche là? On lui dit, c'est le fils de tel qui est en train de renverser la nourriture. Et le Mbombo là a dit, nous reviendrons manger ici. Incroyable. Le jeune, il avait peut-être raison que son père avait tué sa soeur. 2 semaines après, on était au deuil de ce jeune-là, dans le même village. Et là, il y avait le calme. Ses autres soeurs, sa mère, étaient là. Mais en réalité, est-ce que ça allait bien? Non, on n'est pas en train de voir si c'est bien ou si c'est mal. Ça, c'est un jugement de valeur. Ils sont violents. Non, on est venu ici à Boumiébel. Je peux même citer le nom de la famille. Son c'est pas important. Alors, donc, on revient donc sur la malédiction. Tout à fait. Si vous vous mettez, un parent peut décider de te maudire, un voisin peut décider, un oncle peut décider de te maudire. Mais si l'oncle a le malheur de trouver que ton niveau d'élévation spirituelle est au-dessus de son taux vibratoire, ces paroles vont passer comme du vent, tout en bas. Parce que toi, tu es placé à une dimension plus élevée. Tu n'as même pas besoin de lui dire que ça ne fonctionnera pas. Parce que les gens croient... Bon, maintenant, il y a une autre façon naturelle. Quelqu'un peut t'envoyer des imprécations. Ils ont utilisé ce mot. Ça veut dire des paroles de malédiction. Sur le coup, comme parole contre parole, tu lui dis que ces paroles que tu dis là n'auront aucun effet sur moi. À la limite, elles auront de l'effet sur toi-même et sur ta progéniture. Et si tu es donc attaché à un égrégore, tu scelles cela avec cet égrégore. Les chrétiens vont dire, au nom de Jésus-Christ, je te renvoie cela. Ça, c'est scellé. C'est au nom de Jésus-Christ que je te renvoie la malédiction que tu m'as envoyée. Les mystiques vont dire, tu vas trouver par exemple un mystique qui est avec ses pentacles autour de lui. Il va donc dire à son pentacle que, bon, ok, prends ça, tu lui envoies ça suffisamment. Donc, tu peux aller maudire et tu rencontres une malédiction plus grande que celle que tu allais préférer. Merci Blériot. Oui. Il y a Alain Do qui veut absolument Je vais réagir. montrer en tout de même les limites de ce que Blériot vient de dire. Oui, Parce que apparemment, c'est toi le censeur du plateau. Non, pas que je réagis à ce qu'il dit. Oui, mais réagis. C'est-à-dire que lorsqu'il dit qu'il y a des gens qui ne peuvent pas maudire, il a de même dit qu'en réalité, vous pouvez avoir raison, mais on vous maudit et ça vous arrive. Oui. Je lis quelques passages bibliques. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction, sans cause, n'a point d'effet. Ça, c'est Proverbe 26, 2. Déjà, ça met un tout petit peu en mal, un des aspects. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Voilà, sans raison. Si on vous maudit sans... Mais Blériot a quand même dit qu'on peut vous maudire, vous avez raison, ça vous arrive. La Bible, quand même, à un certain niveau, dit non, il faut faire un monde de réserve, ça ne fonctionne pas comme ça tout le temps. Tu as lu la Bible, là. C'est Proverbe 26, 2. Je continue. Il y a d'autres versets qui disent qu'on ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Il faut qu'on soit clair, c'est écrit. On peut lire ces passages. Oui. Pour dire que quoi? Vous savez, vous pouvez avoir un enfant. Ici, vous ne savez pas de quel bois il est fait. S'il est prophète, bien qu'il soit votre enfant, monsieur, il vous maudit, vous le parent, ça va vous arriver, monsieur. Parce qu'il y a une charge qui l'accompagne. As-tu lu dans la Bible que l'enfant qui maudit son père est maudit? Non, je ne vois pas maintenant les caractères. Il ne comprend pas mon raisonnement. Tu ne comprends pas. Je suis en train de montrer les limites du raisonnement que nous avons tenu. Et je dis ceci. C'était sur la question de la charge énergétique et vibratoire de la part. Alain Douk, ce que j'ai dit, pourquoi la malédiction, de manière naturelle. De manière la malédiction. Il y a ce qu'on appelle l'égrégore naturel. Oui. L'analyse que j'ai faite ici, c'était de manière naturelle. Nous ne sommes pas entrés en profondeur. Ce qu'on appelle l'égrégore naturel, ton premier égrégore, c'est l'égrégore familial. Et la tête de liste, ce sont tes parents. Tu ne peux jamais maudire tes parents. Ça d'abord, je ne suis pas. Que tu sois prophète ou pas. Je dis ceci. Je ne suis pas d'abord d'accord. Et je l'ai toujours dit sur ce plateau. Non, avec les terminologies que vous utilisez pour distraire les gens. La plupart du temps, dans les mystères, quand on utilise égrégore, ça fait trop sensationnel. On comprend étymologiquement ce que ça veut dire, mais ils ont instrumentalisé cela pour faire quoi qu'en parlant de Jésus-Christ comme étant égrégore, ça déniait son existence historique, pourtant c'est pas le cas. Moi ça m'impressionne pas parce que je connais ces choses. D'accord? Maintenant je dis ceci, je suis en train de monter pour chacun de nous quelles peuvent être les exceptions, les limites du raisonnement que nous adoptons. Monsieur, vous pouvez avoir un enfant et vous ne connaissez pas de quel bois il est fait.
Mais maudire, c'est quoi? C'est dire du mal. Votre enfant dit mal de son parent. Est-ce qu'il y a des faits? Merci. Est-ce que la malédiction ne s'arrête pas seulement aux paroles? Vous n'avez pas la parole. Vous avez beaucoup parlé ici. L'apôtre sur le plateau n'est pas là pour le décor et il veut absolument rebondir. Il y a un débat qui est né. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'un enfant bon, c'est pas ça la question. Nous sommes sur un point bien précis. Est-ce que toute malédiction peut marcher avec ou sans raison? Voilà pourquoi je prends un exemple. Moi, je n'ai rien fait à mon père. Voilà. Mais il décide un beau matin que je vais maudire ici. Pour rien que cette malédiction-là peut donner. Bléreux dit oui. Voilà, parce que la Bible dit... Prête-moi une minute chez lui. Prête-moi une minute. Ici, il y a deux façons ou plusieurs façons de maudire. Oui. Ton père peut être un type simple qui dit ses paroles et laisse la nature faire ou laisse les autres faire. Ton père peut être quelqu'un de compliqué. Ses paroles ne se limitent pas à ce qu'il a dit, il appartient peut-être à un groupe. Il te dit de jour, voici ce qui va t'arriver. Mais de nuit, il s'organise avec son groupe. Disons, c'est un sorcier. Voilà. Donc, ne te dis pas, comme tu n'as pas raison, et comme tu as raison et autres. Moi, je connaissais un papa, quand sa femme lui manquait de respect en journée, il lui disait que tu vas voir dans la nuit. Merci. Et dans la nuit, il tapait sur les genoux de sa femme. Merci. Apôtre, allons-y. Donc, ce que je veux dire, ils sont en train de donner des cas spécifiques, n'est-ce pas, dans les questions de la malédiction. Mais il faut comprendre que la malédiction marche sur un rail. Il faut faire très attention. Et le rail, c'est un ensemble de lois, un ensemble d'accords qui ont été faits avant. Ça veut dire que vous passez une limite qui n'est pas la vôtre. Prenons l'exemple de votre famille. On dit, vous ne mariez pas les filles, les ancêtres sont réunis. On a dit, le village qui est là, c'est notre n'épouse pas les filles. Voilà. Alors, que vous soyez n'importe qui, quand vous traversez cela, vous avez brisé cet interdit. Vous avez brisé cet interdit, vous avez brisé cette loi. Et là, maintenant, certaines choses peuvent vous arriver. On peut dire, et je dis n'importe qui, par exemple, de la famille adverse, peut dire, puisque tu l'as fait, tu vas voir. Il dit, tu vas voir. Parce qu'au début, lorsqu'il y a eu des accords, lorsqu'il y a une loi, la loi camerounaise, quand il y a une offense, on dit même d'après la loi, le code pénal, les sentences. C'est-à-dire, telle personne qui fera telle chose, voici ce qui pourrait arriver. Très bien. Et, n'est-ce pas, sur le plan spirituel, ça constitue des rails par lesquels un certain nombre de choses peuvent arriver. Je veux dire que cela arrive dans le cadre même d'une famille. Vous êtes membre d'une famille, mais vous n'êtes pas au courant d'un certain nombre de lois, un certain nombre d'accords, un certain nombre de limites. Et puis vous les traversez et tout de suite vous êtes exposé. On vous dit une malédiction, ça marche. Mais lorsqu'il n'y a pas de cause, lorsqu'il n'y a pas d'offense, ce rail n'existe plus. Et puis, vous êtes réfractaire à la malédiction. Bonjour Perfecto et à tout le panel de ce matin. La malédiction n'est pas seulement du fait de la parole, mais une combinaison des intentions néfastes de la parole et des actions de ritualisation. Ça c'est pour la malédiction causée par autrui. Il y a également des malédictions qui sont comme des conséquences sur soi ou sur des générations suivantes. Certains parlent ici de malédiction de sang, plus spécifiquement. On a le Mbak chez les Bassa Mpo Bati, le Mbaka chez les Osenanga, les Mbaki chez les Douala et frères, etc. Il y a dans la malédiction la capacité à influencer l'équilibre vibratoire de soi-même ou d'autrui, des choses qui échappent souvent à la rationalité dominante. C'est Djabea Li Penda Melone de Douala. Autre message ce matin, bonjour à vous sur le plateau, belle émission. Quelqu'un peut me dire si dans un couple, un conjoint peut maudire l'autre. Gérard de Monti. Tu n'as pas envie de régler un problème. Sa femme l'a maudit. Ou bien c'est lui qui vous maudit sa femme. Alors... Mais c'est une question quand même importante. Il y a des choses qu'on prend pour des malédictions alors qu'elles ne le sont pas. Si par exemple vous avez un mari qui rentre tard dans la nuit, toujours sous, et vous lui dites que
tes rentrées là peuvent te coûter On cher. peut t'agresser. Te coûter cher un jour. Ben, vous lui dites ce qui est dans l'ordre naturel. Si ça lui arrive, on dira que c'est vous qui lui avez souhaité ce mal-là. Dans ce sens-là, oui. Autre, je conclue rapidement. On dit aux femmes de ne pas prononcer des paroles graves vis-à-vis de leur mari en public. Parce qu'effectivement, étant une même chair, si ta femme te dit quelque chose, une femme avait répondu, on parle de ce rituel, une femme avait dit à son mari que tu ne me sers même à rien. Le même soir, l'ange de la mort est passé prendre son mari. Oh là là. Oui, c'est-à-dire qu'il y a donc d'autres esprits qui captent ce qu'on appelle les paroles perdues. C'est-à-dire, dans le coup de la colère, tu dis à ton enfant, tu ne seras rien, alors que le parent même ne le pense pas. Mais il y a un esprit qui capte cette parole et met cela en exécution. Bonjour à vous. Est-ce qu'une femme a le pouvoir de maudire son enfant? C'est Mireille depuis Eboalawa. Plus grave même encore. La malédiction de la maman est plus grave que celle du papa. Apparemment, tu veux maudire ton enfant. Non, mais ne t'en Mais nous te décourageons. Non, je ne suis pas d'accord. Pas plus grave que celui du papa. Non, je crois pas. La malédiction de la maman est plus grave. Non, le papa est en autorité et il est d'abord le premier propriétaire d'un enfant. Non, la malédiction de la maman. Non, pasteur, effectivement, c'est une erreur. Comme dans une famille, c'est le père qui bénit, c'est lui qui a la... Non, la même pour venir. Tu as dit que le père avait l'exclusivité de la maman. Il y a ce qu'on appelle les bénédictions et ce qu'on appelle la. Là, il y a ce qu'on appelle les malédictions. Nous allons nous embrouiller. S'il vous plaît, lisons encore les messages des téléspectateurs. Hein. Bonjour et merci pour le thème. Je tenais juste à dire à ces chers messieurs qu'ils ont tous raison sur les versets bibliques, mais ils ne s'entendent pas juste parce qu'ils ne comprennent pas que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. On ne considère pas un seul côté. Que Dieu vous bénisse. C'est Michel depuis Yaoundé. Autre message ce matin, pour qu'une malédiction prenne sur un tiers, il faudrait qu'un nombre de conditions soient réunies. Monsieur Haïssi, vous pouvez offenser vos parents et être maudits, quand bien même ils n'ont rien proféré contre vous. Exactement. Un mécène aura beau faire du bien autour de lui, s'il trimballe des casseroles, il tombera sur le coup de la malédiction, en dépit du nombre de bénédictions qu'il recevra. La malédiction familiale peut reposer sur le retour de karma, selon la gravité des actes d'un ascendant dans la famille. Monsieur Haïssi, je crois pour ma part que le karma a une grande place dans l'explication de la malédiction. En passant, vous aviez promis parler de ce thème un jour, juste pour vous le rappeler. Merci beaucoup. Pierre Bleureux, je vous repasse la parole. Hein. On évolue un peu. On a parlé là principalement de la malédiction des individus. C'est-à-dire, un individu peut être maudit par qui, par tel, ainsi de suite. Vous avez commencé, ou bien quelqu'un d'autre sur ce plateau l'a évoqué. Il y a également des malédictions, apparemment des groupes. C'est-à-dire, je prends un exemple. Vous avez une famille, toute une famille, vous avez la nette impression que rien ne marche. Les filles ne vont pas en mariage, les gens ne travaillent pas, on ne part pas à l'école. Celui qui est le plus diplômé a le BEPC, et ça date il y a de 15 ans. Ainsi de suite, il y a des morts précoces. Est-ce que pour ce genre de malédiction-là, qu'est-ce que nous pouvons nous dire? Est-ce qu'on peut maudire une famille? Ou alors est-ce qu'on peut maudire tout un village? Je vais aller plus loin. On peut maudire une famille, un village, on peut même maudire le sol de tout un village. Incroyable. C'est-à-dire au-delà des individus. On peut même dire que votre sol ne... La Bible s'ouvre par ça. La Bible s'ouvre par une malédiction du sol. Dieu dit que il maudit le fruit de votre travail. La terre vous produira des ronces et des épines. C'est-à-dire on peut maudire toute une génération. Et que dit encore? Parce qu'aujourd'hui j'essaie d'être très chrétien. Pourquoi dites-vous ce vieux proverbe en Israël? Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Vous n'aurez plus à dire, c'est l'âme qui pêche qui mourra, on va continuer. Parfait ici. Votre famille, vos aïeux peuvent avoir commis une chose abominable. Si abominable qu'un autre groupe se soit prononcé contre votre ancêtre éponyme. C'est-à-dire qu'on découvre quelque chose de gravissime et on prononce celui qui a fondé au départ la famille. On dit que ta génération là va porter ce karma. Ça va s'appliquer, sauf que il y a un hiatus. Quelques individus, s'ils en prennent conscience, peuvent mener des activités spirituelles visant à les sortir individuellement de la malédiction du groupe. Quelqu'un vous a parlé du karma. Il y a des choses telles que si
le rituel de lavement, ce qu'on appelle un rituel de sanation, n'est pas suffisamment profond, votre village peut être maudit jusqu'à des générations terribles. On dit que là-bas, et la Bible a un autre exemple. Vous savez que Jérusalem avait été maudit, non? Avant d'être réhabilité. On disait, de Jérusalem, rien de bon ne peut sortir. Très bien. Non, pas Jérusalem, de Nazareth, pardon. Merci. Alain, donc, restons sur la malédiction d'un groupe, d'un village, une malédiction collective. Mais nous allons évoluer, hein, que ce soit au niveau des malédictions des individus ou alors des malédictions d'un groupe. Blériot a commencé à évoquer le sujet tout à l'heure. Est-ce que si un homme a été maudit, moi je pense dans le cas, il a fait une mauvaise chose, son père l'a maudit, ou son oncle l'a maudit, ou sa mère l'a maudit, ou bien les hommes lors de son village l'ont maudit, ainsi de suite. Ou bien si un village a été maudit, est-ce qu'on peut également se rasseoir ou bien faire également des rites pour enlever cette malédiction? Est-ce que c'est possible? Justement. Ce qui a été fait peut être défait, ce qui a été lié peut être dédié. Mais maintenant, il faut aller voir les modalités, parce que ça peut être complexe. On peut envisager la complexité aussi de certains rituels qui ont été engagés pour maudire, parce que justement, il faudra donc recourir à des rituels ou à des personnalités. Il y a une charge beaucoup plus importante pour se mettre au-dessus de ce qui a été lié au départ. Vous savez, dans la Bible, Dieu même déjà dans l'Alliance, les 10 paroles, comme on les appelle de l'Alliance, le décalogue, se présente déjà comme le Dieu qui est capable de malédiction transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu qui vous est délivré d'Égypte, patati patata, vous n'aurez point d'autre Dieu devant moi. Je suis le Dieu qui maudit jusqu'à la troisième, la quatrième génération de ceux qui lui sont désagréables, lui désobéissent. Donc parfois, sans même la charge énergétique accompagnée à la parole, à la vocalisation, dans ce sens-là, le simple fait de briser un consensus initial, des dispositions réglementaires ou légales initiales, vous pourriez vous exposer à des malédictions. Et c'est le cas avec Dieu. C'est-à-dire que le fait de violer les termes de l'alliance, violer ses commandements, vous expose déjà à sa malédiction à lui. Et maintenant, par expérience, j'ai constaté que puisque nous vivons un monde avec des réalités quasi du bas astral, où les gens sont toujours dans des rapports conflictuels, par pure jalousie, quelqu'un peut ne pas vous aimer. Vous voyez un peu, il décide, parce qu'il rumine du mal contre vous, d'annihiler votre destinée. Il procède à des rituels qui feront que on aura l'impression, quand on va vous voir, que vous êtes quelqu'un de maudit parce que tout va justement à la renverse. Vous ne vous mariez pas, vous êtes toujours malade, vous n'arrivez pas d'emploi, vous avez pas d'emploi, on vous charge. On vous dit, quand on vous voit même marcher, on vous dit, mais on a gâté le type-ci, ou on a gâté la dame-ci, etc. On vous dit ce genre de choses. Or, foncièrement, vous n'êtes pas maudit. Ils ont vu votre gloire et ils essayent de l'annihiler. Et ils ont procédé à des rituels pour que votre gloire n'explose pas aux yeux du monde. Donc c'est en fait ça. Donc il y a ce versant de la malédiction aussi qu'il faut envisager. Parce qu'il y a des malédictions apparentes qui n'en sont pas véritablement. On vous a simplement lié sur le plan occulte et on peut vous délivrer. Maître Badam, je vous ai vu sourire, hein, et il y a des gens ici, vraiment, quand vous les regardez aussi, hein. J'ai eu un collègue, quelque part, naturellement, ne vous attendez pas à ce que je donne son nom. C'était un garçon brillant. Mais dès qu'il goûtait, dès qu'il prenait une goutte d'alcool, il devient fou. Il devenait vraiment presque bête. Pourtant, il était brillant, hein. Il suffisait seulement qu'il prenne 2 bières, alors là, vous ne le reconnaissiez plus. Alors, est-ce que c'est aussi une forme de malédiction? Oui, il faut regarder d'abord sur toute sa lignée, sa famille, comment il vit, qu'est-ce qui l'a poussé à en arriver là. Ce que je dis souvent aux gens, c'est que si tu ne connais pas la cause d'un problème, tu ne peux pas résoudre ce problème. Tout à fait. Et il faudrait aussi que ceux qui sont comme nous, j'appelle mes frères traditionnalistes, les pasteurs, que chacun doit connaître sa place. Si un cas comme ça arrive, si tu ne peux pas, dis carrément que tu ne peux pas. Moi, j'avais justement cette question-là, parce que entre traditionnalistes et maintenant hommes d'église, c'est mieux d'aller
pas désenvoûter, dans l'enlever sa malédiction. Ou qu'est-ce qui est plus puissant? Je vais parler simplement. En fait, il y a deux aspects. Quand tu connais ce que tu fais. Je prends par exemple la malédiction chez nous. Oui. Comment est-ce qu'on procède? Lorsque quelqu'un vient et que après consultation, vous vous rendez compte que il subit les effets d'une malédiction. Ça peut être générationnel, comme vous dites la malédiction en groupe. Ça peut être une malédiction individuelle. Qu'est-ce est la cause de cette malédiction? Il faut d'abord la déceler. Il faut d'abord savoir la cause. Et maintenant, après la cause c'est quoi? C'est de savoir qui a fait, qu'est-ce qui s'est passé. Ça peut être un pacte que ces aïeux ont signé quelque part. Parce que nous savons qu'avant, nos grands-parents avaient des cercles fermés où ils signaient certains pactes. Et puis, ces enfants arrivent, ne veulent plus adhérer à cela. Du coup, ils sont sur l'effet d'une malédiction. Il faut les extirper de cela. Peut-être c'est même pas qu'ils ne veulent plus adhérer à cela. Peut-être qu'ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils ne savent pas. Il faut les Vous voulez nous faire comprendre que ton arrière-grand-père avait signé ses pactes de sorcellerie dans la nuit. Et cela peut retomber sur sa génération. Sur sa génération, oui. Donc vous payez le prix du mal que tes aïeux ont fait. Justement. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Premièrement, vous êtes face à un groupe de personnes. Il faut mesurer votre force. Est-ce que je peux combattre ces gens-là? Est-ce que le niveau auquel je vibre dépasse le niveau de ces gens-là? Lorsque ce n'est pas ça, il y a deux façons de le faire. Soit vous passez par ce qu'on appelle une incantation, soit vous passez par ce qu'on appelle une invocation. L'incantation signifie que vous êtes au même niveau que ces gens-là et que vous pouvez leur combattre vous-même. L'invocation signifie que vous appelez une autre force supérieure à la vôtre pour pouvoir vous aider à mener ce combat-là. Et si s'avère que il faut bien vous rassurer. Je vais prendre un exemple pour mieux vous expliquer ça parfois ici. Si vous venez me voir aujourd'hui, Maître Badam, on a arraché mon porte-monnaie ici au marché de Mvogli. Pour que j'aille récupérer votre porte-monnaie, il faut que, premièrement, je sois capable d'identifier l'individu qui a arraché votre porte-monnaie. Deux, il faut que je m'assure d'être plus fort que lui. Et si je ne suis pas plus fort que lui, je vois que je ne peux pas le battre pour le récupérer. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut enlever n'importe quelle malédiction. Voilà. C'est un problème de puissance. Votre porte-monnaie. L'équilibre des forces. Justement, je vais dire peut-être à Blériot que, Blériot, s'il te plaît, aide-moi à aller récupérer le porte-monnaie. Tu peux demander le renfort. Le renfort. Et on ne demande pas le renfort. C'est que quand Blériot va m'aider, je vais dire, Blériot, prends la bouteille de vin ici, bois. C'est comme ça que ça se passe. Lisons encore quelques messages. Bon, et là, nous sommes au plus 7. Il s'agit de quel pays là? C'est la Russie. Que dit le téléspectateur de la Russie? Bonjour, le plus grand modérateur de tous les temps, le Samuel Eto'o de la communication. Je crois qu'il faut être pur et avoir le droit sur un individu pour maudire. Pourquoi en Occident, il n'y a pas de malédiction? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Ne confonds pas la méchanceté africaine à la malédiction. Avec toutes les paroles prophétiques que Yemek Blériot a prononcées à l'endroit d'Eto'o. Jusqu'aujourd'hui, l'homme Eto'o évolue de victoire en victoire. C'est Christian. Il fait quoi? Vraiment, cite-nous ses victoires. Dis-nous ses victoires. C'est donc ça. C'est-à-dire l'autosatisfaction. Tu vois quelqu'un qui tombe. Donc tu as maudit Eto'o. Non, attends, sois un peu sérieux. Les fanatiques ont quelque chose de terrible. Ils transforment leur défaite en victoire. Alors, autre message. Bonjour, monsieur Parfait, ici est ton panel. Pour ce qui est de la thématique de la malédiction, non, pas toutes les malédictions peuvent agir. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une malédiction peut ne pas agir. La malédiction peut être levée en effectuant des rituels ou des cérémonies spécifiques. Elle peut également être protégée par la foi, la spiritualité ou la protection divine. Dans certains cas, une malédiction peut être annulée si la personne qui l'a prononcée se retracte ou si la victime prend des mesures pour se protéger.
De plus, une malédiction peut ne pas être efficace en raison de la faiblesse de la personne qui l'a prononcée ou de la résistance de la victime. Enfin, une malédiction peut être perçue comme une illusion ou une... Oh là là. Chers amis, ne nous dérangez pas, hein, parce que de toutes les façons, on ne vous prendra pas au téléphone. Envoyez simplement des messages. Enfin, une malédiction peut être perçue comme une illusion ou une superstition et ne pas avoir d'effet réel sur la vie de la personne. Bonjour, Monsieur Parfait, c'est ton panel. Je voudrais poser une question aux traditionalistes. Si ta sœur fait un pacte de sang avec un homme, quelles seront les conséquences dans sa famille? Je ne pense pas qu'il puisse avoir des conséquences directes à sa famille, mais les conséquences vont se faire ressentir soit chez elle ou bien chez ses enfants, sa propre lignée elle-même, et aussi la lignée de l'homme. Il y a Papou de Dragage qui envoie un message. Voici ce qu'il dit. Bonjour Espace Miné. Tout un pays peut-il être maudit? Il y a par exemple un pays où les conteneurs écrasent les gens dans les taxis. Les enfants du secondaire font des partouches. Les bobs d'assévis. On pisse dans le coq à vendre. On assassine les taximens. Les jeunes chôment. Leurs grands-parents occupent des postes de responsabilité, etc. Ce pays est-il maudit? Oui, ce pays ne s'est pas réconcilié avec sa propre histoire. Il traîne donc une forme de malédiction. C'est vrai que je ne connais pas ce pays. Hein? Oui, c'est la Papouasie. La Papouasie. Apôtre, nous nous acheminons vers la fin de ce programme, hein, parlant toujours de malédiction. Est-ce qu'on peut se protéger contre une malédiction? Le meilleur moyen de se protéger, d'abord, il ne faut pas être sous une malédiction. Ouais. D'abord, évitons d'abord. Lorsque vous n'êtes pas sous une malédiction, vous vous préservez de la malédiction en marchant d'une manière pure, en évitant les offenses, en ne brisant pas des lois et des alliances. Il y a un certain nombre d'alliances, la malédiction a toujours à voir avec les alliances, avec des lois. Il ne s'agit pas ici parfois de l'offense simple. Vous faites quelque chose, il vous arrive tout de suite les conséquences de cela. Mais la plupart du temps, ça a lien avec les générations, avec votre famille, votre postérité. Certaines choses viennent derrière. Il faut que chacun s'assure, quand il commence à sentir que quelque chose ne va pas dans sa vie, je n'évolue pas, ma sœur n'a pas évolué, mon frère... on commence à se poser des questions. On ne se marie pas, on a essayé d'aller, ça ne va pas. Et puis, c'est en ce moment qu'on se pose la question, on essaye d'étudier la situation avec, n'est-ce pas, des hommes de Dieu, n'est-ce pas, on approche des hommes de Dieu qui sont capables de diagnostiquer qu'en réalité, il y a une malédiction active dans la vie de quelqu'un. Je vais vous poser une question, hein, parce que habituellement, nous le disons souvent, certainement vous avez suivi cette phrase, la bouche qui bénit ne maudit pas. Oui, c'est l'idéal, mais ce n'est pas toujours comme ça que ça marche. Je prends un exemple. Chez nous, les petits, je vous relance d'une manière ou d'une autre, hein, on dit que les hommes-là, détenteurs naturellement du pouvoir traditionnel, ils bénissent. Mais c'est eux qui maudissent aussi. Alors, un homme-là qui maudit aussi, est-ce qu'il n'est pas en train de briser un interdit? Vous savez, parfois, les hommes spirituels sont comme des porte-paroles d'un certain nombre de choses et des personnes qu'ils voient parfois dans le monde spirituel. C'est-à-dire qu'ils sont capables de percevoir votre avenir et ils annoncent cela. La malédiction n'est pas toujours perçue comme quelque chose qu'on dit, c'est parfois quelque chose qu'on voit. Est-ce qu'on répond à ma préoccupation? Oui, je suis en train de dire que lorsque quelqu'un dit ce qu'on dit, une malédiction, et je veux dire que nos sociétés sont gardées par les personnes d'autorité. Il y a toutes les sociétés, les familles ont des portes. Et il y a ce qu'on appelle les gardiens assis aux portes. Ça veut dire que si quelque chose vient menacer l'équilibre d'une famille, les personnes en autorité ont même le devoir de pouvoir réprimer. C'est en ce moment que la malédiction prend, n'est-ce pas, tout son sens ici. Pierre Bleuring, mec, est-ce que la bouche qui bénit doit aussi maudire? Pas doit,
Tu as parlé des hommes, là, je te parle rapidement des Mbombok. Les Mbombok ont le devoir régalien de bénir. Ouais. Mais je vais vous dire, on donne un truc aux Mbombok. Je ne vais pas citer le nom ici. Qui leur donne le pouvoir de tuer jusqu'à 9 personnes. Pendant l'exercice de ses fonctions. Il a le pouvoir de tuer jusqu'à 9 personnes. S'il tue la 10e, lui-même meurt. Est-ce qu'un Mbombok doit l'avoir tué? Oui, il peut arriver que le Mbombok soit... Je parle de la tradition, je ne parle pas de leurs affaires. Mais un Mbombok qui tue est dangereux. Non. Quand je te prends un exemple. Nous, on a vu un jeune homme qui a violé sa mère au village. Il a violé sa mère. Les gens sont allés l'arrêter. Comme il était très fort, il a tapé sur les gens. Et il a tapé même sur un groupe de Mbombok. Il a fui. Alors on a dit, on fait quoi de cet enfant? Et vous avez décidé de le tuer? On l'a mangé, simplement. Est-ce que ça alors? Et là, non, chaque Mbombok met juste un peu pour que ça ne retombe pas sur lui. Donc chaque Mbombok met un peu de poison. Mais, non, oui. Donc il peut arriver qu'un homme lourd estime que cet enfant, ce monsieur, cette dame, a fait quelque chose d'irréparable. Et ça, c'est pour éviter dans votre propre famille que ça aille plus loin. Je vais sortir en vous disant rapidement. Il y a des familles qui ont des malédictions qui demandent qu'on les extermine. Oui. Par exemple, un père qui a eu un enfant avec sa fille, sa propre fille, et on veut perpétuer cette génération, il est mieux, et la Bible le dit, je vais vous citer la Bible en sortant, on entend généralement dire qu'il y a de l'impudicité au milieu de vous, à tel point qu'un a la femme de son père. Vous n'avez pas été plutôt dans la tristesse, afin que celui qui a posé un tel acte soit retranché du milieu de vous. Je le dis que celui-là soit... Pas retranché physiquement, hein. On dit qu'il meurt pour que son esprit puisse être libéré. Donc la Bible autorise de tuer celui qui arrache la femme de son père. Oui, je veux consolider cela. Par exemple, l'exemple simple d'Ananias et Saphira, qui se sont retrouvés. Ils ont trompé les autres. Et puis, c'est toi qui a prononcé la sentence. On va ramasser ton corps tout de suite là. Et où est-ce que vous mettez dans le pardon? Vous qui citez la Bible. Non, je qui citez la Bible, où est-ce que vous mettez le pardon? Non, le pardon existe bel et bien. Mais je dis encore... Mais dans votre Bible, là, on dit aussi quelque part que Dieu pardonne tout. Oui. Même si tu as arraché la femme de ton père, Dieu peut pardonner. Oui, Alain de... Si vous aviez simplement dit à Parfait qu'en réalité, dans sa posture, Pierre n'était que prophète et rendait une sentence qui était divine au sujet d'Ananias et Saphira, il ne vous aurait pas embêté. En fait, c'est pas lui. Il dit, le Saint-Esprit communique que voilà ce qui va t'arriver par rapport à ce que tu as fait. Merci. Bien, maintenant, moi, j'aimerais chuter. Vous avez dans l'évangile Jésus qui maudit un figuier. Parce que tu as posé la question tout à l'heure de savoir, qu'est-ce qu'on fait, voilà, pour ne pas... La bouche qui bénit, est-ce qu'elle doit encore vous maudire? Voilà. L'idéal pour Dieu, c'est que nous tous, nous soyons bénis. Mais maintenant, il arrive par moments, que parce que l'homme est ce qu'il est et que nous errons, la problématique de la malédiction se pose. Mais il y a toujours des paroles d'espérance dans la Bible. On dit qu'aucun enchantement ne prévaudra sur Israël, etc. Donc, il y a quand même des garanties que Dieu nous donne, que si nous maintenons les conditions de l'Alliance, il nous garantit de même une protection contre les malédictions intergénérationnelles et tout le reste. Merci à l'apôtre Bayon, qui est venu encore nous prêter main forte ce matin avec son expertise. Merci à Alain Douk, merci à notre consultant Pierre Blériot, merci à Maître Badam. Nous lançons encore des annonces à l'endroit de tous les spiritualistes, à l'endroit de tous les traditionalistes, à l'endroit de tous les hommes d'église. Veuillez me contacter si et seulement si vous pensez que vous avez de la matière. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous en Corée?